Donc on est arrivé la semaine dernière, on est dans le Chod Rosh Chodesh à la Chahé, dans le côté à la Chod, page 194, le passage Yud Bet. V'zeh Prinat Rosh Chodesh. Alors Rabbi Nathan nous dit c'est ça le principe de Rosh Chodesh, qui est Ikar Tikkun shel Rosh Chodesh ou le Manot Gemat Alvana. Parce que la réparation principale qu'opère le Rosh Chodesh, c'est-à-dire le début du mois, c'est de réparer le problème de la lune. La diminution de la lune, Shiu Shneim Shavim Bekomatam, que les deux y soient égaux dans leur édifice. Beprinat Vaya Or Alvana Ke Or Achama, comme il est écrit que la lumière de la lune, elle deviendra aussi grande que la lumière du soleil. Par le fait qu'on transforme la Torah en tfila, c'est ça qui répare la diminution de la lune. Donc la diminution de la lune, c'est le fait que le système lunaire, c'est-à-dire tout ce qui est pouvoir, a été diminué dans le monde. Par Hachem, il a diminué la lune pour donner justement le libre arbitre, c'est-à-dire la possibilité à tout ce qui est lunaire, tout ce qui est féminin, tout ce qui est pouvoir, de chercher la connexion avec la connaissance, avec la chokhma, de chercher la connexion avec savoir quoi faire et l'appliquer. Donc pendant la diminution de la lune, c'est ça qui a permis aussi la réparation du monde. C'est-à-dire que le fait que la lune a été diminuée, c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui est négatif. Parce que si la lune était pleine, alors il y aurait plus de libre arbitre, puisque si on voyait qu'est-ce qui se passe dans la matière, on n'aurait pas de problème. Si on voyait que la matière, elle est brillante, de la présence divine, on n'aurait pas de problème. Mais le fait que maintenant on ne se rend pas compte que la matière, il y a dedans une présence divine, alors ça, c'est ça qui nous donne le libre arbitre de pouvoir chercher ou pas. Donc la diminution de la lune, d'un côté, c'est quelque chose de tragique, parce que on peut passer toute sa vie, comme les gens ils disent, dans la lune, c'est-à-dire que le Ben Adam il peut passer sa vie dans la lune, c'est-à-dire qu'il peut passer sa vie à côté, c'est-à-dire dans la lune, c'est-à-dire qu'il peut passer sa vie complètement déconnecté de la réalité des choses. Les gens, ils appellent la lune, quelqu'un qui est dans la lune, c'est quelqu'un qui est déconnecté. Mais les maasés, c'est le contraire, c'est-à-dire celui qui vit dans la lune, c'est lui qui vit dans la réalité. C'est celui qui vit dans le soleil qui est déconnecté. Celui qui vit dans la lune, c'est la réalité. La lune, c'est le pouvoir. Seulement, elle est faible. Alors, comme elle est faible, les gens ils disent que tu es dans la lune, ça veut dire que tu planes. Mais les maasés, c'est pas vrai. C'est-à-dire que les gens qui sont dans le système lunaire, c'est les gens qui sont dans le féminin, qui sont dans l'application. Alors, ces gens-là, c'est eux qui ont conscience de la vérité dans les applications. Donc maintenant, la réparation de la lune, elle se fait à Rosh Chodesh, et à Rosh Chodesh, on répare justement la transformation de la Torah en prière, c'est-à-dire on va passer de la Torah, de tout ce qui est connaissance, on va passer à la pratique, c'est-à-dire au vécu de la chose. Donc ça se passe à Rosh Chodesh, parce que Rosh Chodesh, c'est la racine même de la solution du problème. C'est-à-dire, c'est la racine du problème, puisque Akadosh Baruch Hu, il demande à Rosh Chodesh, il demande « Eviu alai kapara » amenez pour moi une kapara, parce que j'ai diminué la lune. C'est-à-dire, amenez pour moi un sacrifice, parce que j'ai diminué la lune. C'est-à-dire, lui-même, Hachem, car Rabbeinu dit qu'Aviechol, c'est la tchouva d'Hachem. C'est-à-dire, lui-même, Hachem, il fait tchouva. Donc c'est ça qui nous donne à nous aussi la possibilité de faire tchouva individuellement. Alors Rabbi Nathan il dit Prinat Malchut Tiferet Shem Priat Moshe et David. C'est-à-dire que ça c'est la réparation de la royauté
du pouvoir d'Hachem, que c'est le principe de Moshe et David. Prinat Chama Ulvana. Moshe, c'est le soleil, David, c'est la lune. Shneim Shavim Bekomatam ou Shneim Mishtamshim Beketer Echad. Les deux, ils ont le même niveau et les deux, ils utilisent la même couronne. Qu'est-ce que ça veut dire que les deux utilisent la même couronne? Ça veut dire que maintenant, le jour où Moshe il a trouvé David, c'est-à-dire le jour où la Torah de Moshe elle a été mise en pratique et appliquée par la royauté de David, ça fait que il y a un couronnement de la connaissance et il y a un couronnement de l'application. Il y a un couronnement des deux. C'est-à-dire le couronnement à la fin, ça va être un couronnement en même temps de la connaissance et en même temps de l'application. Ça c'est Moshe Rabbeinu, puisque Moshe nous a donné la Torah et David il nous a donné la Tfila. David il nous a donné la transformation des 5 livres de Torah dans les 5 livres de Tehilim. Mais Prinat Chama Ulvana, Shneim Shavim Bekomatam, ou Shneim Mishtamshim Keter Echad. Titachlit Shneim Echad. Parce que le but de la connaissance de la Torah et le but de la royauté, de la souveraineté de la Torah, c'est la même chose. C'est-à-dire que le but de la connaissance de la Torah, c'est de pouvoir la vivre. La Torah, ce sont des indications qu'il faut arriver à transformer en vécu. Parce que le but de la Torah, c'est de faire tchouva, de faire des bonnes actions, de ramener le yud vers le dalet et de faire un he, c'est-à-dire d'amener la présence divine dans le monde. Et ça, c'est le but de la prière. Puisque maintenant, toute la prière de l'individu et ses supplications et ses demandes, elles sont pour pouvoir avoir le mérite d'appliquer la Torah, qui aussi met la Torah Tfila, parce qu'il transforme la Torah en prière, il demande à Hachem d'avoir le mérite que sa Torah, elle se transforme en maasé, c'est-à-dire qu'il demande à Hachem, maintenant il sait ce qu'il faut faire, mais c'est pas parce qu'il sait ce qu'il faut faire qu'il est arrivé à le faire. Pour l'instant il sait ce qu'il faut faire, mais il est pas encore arrivé à le faire. Arriver à le faire, c'est autre chose. On peut apprendre beaucoup de choses qu'il faut faire, mais le moyen de les faire, c'est une autre paire de manches, comme on dit. Ça n'a rien à voir. C'est un autre monde, le monde de l'application. Donc maintenant, le but de la Torah, c'est qu'on arrive à la vivre, à l'appliquer. Et donc ça, c'est la tfila qui va se mettre en place pour pouvoir nous permettre de faire descendre la connaissance jusque dans le cœur et après dans les pieds, de manière à agir par rapport à cette connaissance. C'est pour ça que Rosh Hashanah, il a été fixé à Rosh Chodesh. Pourquoi maintenant le jour de Rosh Hashanah, ce jour de jugement, il a été fixé un jour de Rosh Chodesh? Shiur Chesed Gadol, c'est un grand chesed, comme c'est écrit dans l'écoutez-moi, dans le deuxième partie, dans la Torah Aleph, qui Rosh Hashanah, Shiur Berosh Chodesh, Zeu Bchinat Klaliut Chama Ulvana Beyachad. Parce que le fait que maintenant Rosh Hashanah il tombe Rosh Chodesh, ça c'est l'inclusion du soleil et de la lune ensemble. Ki Hashanim Nimnim Lachama Vechodashim Lalvana. Parce que les années, elles vont d'après le soleil et les mois, ils vont d'après la lune, comme on va. C'est-à-dire comme on sait, c'est-à-dire les mois c'est un système lunaire et les années c'est un système solaire. Balken Rosh Hashanah, Sheu Berosh Chodesh, Zubrinat Klaliut Chama Ulvana, Beyachad. Maintenant, quand Rosh Hashanah tombe le Rosh Chodesh, ça veut dire qu'il y a les deux qui sont ensemble. C'est-à-dire qu'en même temps, on a Rosh Hashanah qui est solaire et en même temps, on a le Rosh Chodesh qui est lunaire. Donc, il s'inclut les deux ensemble. Kiaz Berosh Hashanah, Sheu Rishon La Seret Yemei Tshuva. Parce que maintenant, Rosh Hashanah, qui est le premier jour des 10 jours de repentance, de repentir, qu'on commence à s'éveiller dans la tchouva, grâce à ça, on s'occupe d'élever
tout l'édifice de la prière, la sot me Torah tfila, de transformer la Torah en prière. Alken az nichlal chama ulvana yachad. Donc il y a une inclusion du soleil et de la lune ensemble. Beprinat or alvana ke or achama. On dit que la lumière du soleil, elle est comme la lumière, que la lumière de la lune, elle soit égale à la lumière du soleil. Kishneem shavim, parce que les deux, elles sont égales. Et kol ze zochim al yedei sheosim haTorot tfilot. Tout ça, on y arrive par le fait qu'on transforme la Torah en prière. C'est-à-dire que chaque fois qu'on prie sur la Torah, les maasés qu'on prie pour arriver à faire la volonté d'Hachem, c'est-à-dire on connaît la volonté d'Hachem, on sait qu'Hachem il veut pas qu'on mente, il sait qu'il veut pas il veut pas qu'on s'énerve, il sait qu'il veut pas qu'on regarde des choses pas bien, etc. On le sait ce que Hachem il veut. Mais maintenant, quand on voit que ça nous manque dans l'action, c'est-à-dire dans Malchut en bas, dans l'action ça manque, alors qu'est-ce qu'on peut faire? On va. Qu'est-ce que ça veut dire que ça manque? Ça veut dire que on n'est pas arrivé à éclairer, que la Chokhmah elle éclaire notre cœur et nos outils d'application de manière à pouvoir vivre ça. C'est-à-dire même qu'on a une connaissance de la volonté d'Hachem, c'est pas évident de pouvoir l'appliquer. Donc la Torah elle va rentrer là en jeu, et quand on va prier pour accomplir la Torah, c'est ça le yichud du soleil et de la lune. C'est-à-dire avec ça, on répare le manque de la lune. C'est-à-dire ce manque de la lune, il a été créé par Hachem volontairement pour pouvoir donner justement à l'homme la possibilité de le compléter, ce manque de la lune. C'est-à-dire tout ce qui nous manque, Béhémet, Rabbi nous dit dans l'Écoutez Moran, tout ce qui manque à l'homme, ça vient d'un manque c'est un manque lunaire. C'est-à-dire que dans la lune, il y a dans le système lunaire, c'est-à-dire le système féminin, le système d'application, il y a des manques, il y a des lacunes, comme on dit. Il y a des lacunes, c'est-à-dire des endroits obscurs. Le fait qu'il y a des endroits obscurs, ça fait qu'on ressent un manque. Alors quelqu'un qui a un manque dans un domaine, par exemple quelqu'un qui manque de joie, normalement il doit être joyeux. Hachem il veut qu'on soit joyeux. Maintenant quelqu'un qui n'arrive pas à être joyeux, ça veut dire que dans son système lunaire, il lui manque la lumière du soleil. Elle éclaire pas, elle n'arrive pas à éclairer là-bas. Il se trouve dans une zone obscure, comme à des endroits sur la terre où il voit pas le soleil. Là, il voit jamais le soleil, où il voit le soleil, je sais pas combien de temps par an, parce qu'ils sont dans une position où c'est l'obscurité. Alors maintenant, partout on a des cycles de jour et de nuit. Alors maintenant, chacun il a des cycles, comment ça fonctionne sa vie. C'est-à-dire il a des hauts et des bas, mais il a aussi en lui-même des choses qui sont obscures. Et ces choses obscures, il faut qu'il amène la lumière du soleil dedans. Comment il va allumer la lumière du soleil? En priant pour ça. C'est-à-dire en disant, voilà Hachem, je sais que tu veux que je sois joyeux, et moi je voudrais faire ta volonté, c'est-à-dire être joyeux, mais j'arrive pas. Alors je te demande de m'aider à appliquer cette chose-là, ta volonté qui est que je sois joyeux. Alors quand il fait ça, il répare la lune. Chaque fois que quelqu'un y prie pour l'application de la Torah, il répare la lune. C'est-à-dire chaque fois que quelqu'un il demande à Hachem d'avoir le mérite d'appliquer sa volonté, ça répare le système lunaire. Alors ça fait que les deux, ils arrivent à égalité. C'est-à-dire chaque fois qu'on a prié pour créer un lien entre la connaissance et le vécu, on a élevé le système lunaire. Maintenant, quand le système lunaire il va s'élever, à un moment, ça va basculer. C'est-à-dire que c'est pas qu'on va attendre que la lune elle soit entièrement pleine. C'est-à-dire il suffit que la lune elle soit pleine majoritairement, et la vérité elle va éclairer le monde. C'est-à-dire il n'y aura plus de possibilité au mensonge de raconter quoi que ce soit. Parce que le mensonge il se place entre le soleil et la lune. Du moment où la lune elle reflète pas,
le soleil, alors il y a des gens qui se proposent d'être le reflet de la connaissance dans le monde. Et ils donnent des conseils, ils donnent des conclusions, ils interprètent la vie, etc. Pour tout ça, ils peuvent le faire. Parce qu'il n'y a pas de roi, parce qu'il n'y a pas de royauté dans le monde, il n'y a pas la royauté de la vérité. Mais quand la vérité, elle va arriver à sa royauté, c'est terminé après. Il n'y aura plus des marchands de rêves, des marchands de bêtises. Tous les gens, tous les politiciens, tous les menteurs, tout ça, c'est fini. Ils n'auront plus rien à dire parce qu'il va y avoir une évidence de la vérité. Et cette évidence-là, elle ne va pas attendre que ce soit 100%. Dès que ça va être 51%, ça y est, ça va finir. Tout va basculer. Tout le système du monde va basculer vers la vérité. Alors maintenant, nous, chaque fois qu'on prie pour arriver à appliquer la connaissance, on envoie de la lumière dans la lune. Chaque fois la lune, elle éclaire plus. Chaque prière, ça éclaire plus. Et à un moment, quelqu'un qui va faire une prière, même que ce soit une prière très simple, qu'il a envie d'aller au mikvé, par exemple, il demande à Hachem, donne-moi le mérite que je puisse aller au mikvé, etc. Quelque chose de simple. Et il va faire une prière, cette prière va faire basculer l'humanité. Parce que il suffit que la lune, elle rentre dans un éclairage qui est majoritaire par rapport à toute l'obscurité du monde, et c'est fini après, tout va se nettoyer. C'est-à-dire tout le reste de 49%, ça va se nettoyer tout de suite. Donc chaque prière, comme il dirait ici Rabbi Nathan, que chaque prière, elle fait que les deux, ils s'égalisent. Ils commencent à s'égaliser, c'est-à-dire la connaissance et la lune, et le vécu. Parce que c'est frustrant, c'est sûr, de savoir des choses et de ne pas arriver à les faire. La plupart des gens qui se sont découragés, c'est uniquement pour ça. Les gens, ils ne sont pas découragés de savoir des choses. De savoir des choses, ça ne décourage pas les gens. Ce qui décourage les gens, c'est de ne pas vivre en accord avec ce qu'ils savent. Combien de gens m'appellent, ils demandent, je dis Ravi frère, j'en peux plus, truc et tout. Je reviens d'Ouman et voilà, j'ai pris des décisions là-bas et tout. Et après, je tombe de façon alors spectaculaire. On m'a dit, ça me rend fou. Ça me rend fou, je sais pas. Parce que la personne, elle croit que parce qu'elle est venue à Ouman, alors maintenant, il va rentrer et ça y est, tout va se mettre en place. Alors, justement parce qu'il est venu à Ouman, alors maintenant, il va se mettre au travail. Ouman, ça veut dire un Ouman, c'est un artisan. C'est ce que ça veut dire un Ouman. Celui qui vient à Ouman, c'est pour apprendre à travailler. C'est pas il va aller se bronzer à Ibiza. C'est pas ça. Il vient à Ouman qu'est-ce qu'il vient faire à Ouman? Il vient pour devenir un artisan de la tchouva. C'est-à-dire un artisan, comment on fait pour arriver à appliquer, à vivre en accord avec la volonté d'Hachem. Voilà ce qu'il va apprendre à Ouman. Donc quand il revient, c'est normal qu'il a une petite mise à jour, une petite mise au point qui se fait. Et ça demande, des fois, c'est pas facile de voir où on en est. Parce que des fois, on est plein de fantasmes. On croit qu'on est arrivé dans des choses, etc. Alors des fois, on vient à Ouman, il y a des réglages qui qui se font. Et la personne, elle se rend compte où elle est. Elle voit qu'elle est loin. Alors les gens, ils se découragent. Les gens, ils se découragent dans l'application. C'est ça qui décourage les gens. C'est pas la connaissance. La connaissance, les gens d'emmagasiner de la connaissance, ça dérange personne. Mais quand maintenant on passe au lunaire, à l'action, c'est là où ça devient difficile et où les gens, ils essayent, ils se découragent. Maintenant, il faut savoir qu'on n'est pas là pour réussir de nous-mêmes l'application. C'est-à-dire que même si on réussissait l'application directement par les ordres de cerveau, ça ne servirait pas à grand-chose. Ce qui compte, c'est de réussir avec la prière. C'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est que la personne, elle réussisse avec la prière. C'est ça qui est intéressant. C'est ça ce qui intéresse Hachem. Parce que si maintenant, la personne, elle a réussi, mais sans mettre en jeu la lune, alors on n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire, si maintenant quelqu'un est assez fort pour appliquer ce qu'il sait, alors il n'a pas réparé la lune. Il n'a rien fait. Ok, il a réussi. Il a réussi quoi? Il a réussi qu'il a la force, que sa connaissance, il est arrivé à la vivre
mais sans avoir besoin d'utiliser le canal de connexion entre le Soleil et la Lune. C'est-à-dire que bien qu'il est dans l'application, mais si son application, elle n'est pas venue, elle n'est pas née de la prière, il n'y a pas une réparation de la Lune. Nous, ce qui nous intéresse, c'est réparer la Lune. C'est pas de faire la chose. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la méthode, comment on arrive à faire la chose. C'est pas de faire la chose. Ça, je vous l'ai dit plusieurs fois dans le judaïsme, qui compte, c'est comment on arrive. C'est pas d'arriver. Chez nous, la fin ne justifie pas les moyens. Ça n'existe pas, ça. Chez nous, c'est le contraire. C'est les moyens qui justifient. C'est pas la fin. Nous, on utilise les moyens qu'il faut. Et ces moyens-là, si ça marche, ça marche. Ça marche pas, ça marche pas. C'est pas notre problème que ça marche pas. Nous, notre problème à nous, c'est d'utiliser la méthode. C'est ça qui compte. C'est pas de réussir. Parce qu'il vaut mieux quelqu'un qui a utilisé la bonne méthode et qui n'a pas réussi, plutôt que quelqu'un qui a réussi, il n'a pas utilisé la bonne méthode. Parce que s'il n'a pas utilisé la bonne méthode, il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Si la Lune n'a pas bougé, il n'a rien fait, parce que ça ne va pas éclairer le monde, ce qu'il a fait. Ça va pas aider, ça va aider personne. Même si quelqu'un il est bien dans son coin, il a fait son truc, etc. Mais ça ne fait pas avancer l'humanité. Nous, ce qu'on veut, c'est de faire avancer la Lune. Que maintenant, quand je fais une action, cette action-là, elle soit lunaire, c'est-à-dire qu'elle amène de la lumière dans la Lune, de manière à ce que la Lune, elle soit réparée. C'est ça qui m'intéresse. Alors maintenant, il y a une liaison entre le Soleil et la Lune, c'est la prière. C'est-à-dire on transforme. La prière, c'est une usine de transformation de la lumière solaire en lumière lunaire. C'est ça le principe de la prière. C'est-à-dire chaque fois que je m'adresse à Hachem avec ma parole pour lui demander de m'aider à faire sa volonté, j'ai transformé de la lumière solaire en lumière lunaire. Et c'est ça qui m'intéresse. Hachem, c'est ça qu'il veut. Parce que ça, c'est une véritable réparation de l'humanité. C'est pas que maintenant j'ai fait des choses. Alors qu'est-ce qu'il y a qui a fait des choses? C'est rien du tout que tu as fait des choses. Voilà, et Moshe Rabbeinu, il a jeté le bâton et c'est devenu un serpent. Alors les sorciers de Paro aussi, ils ont jeté leur bâton et est devenu serpent. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Tu es en train de faire quoi? D'où ça vient? D'où ça vient ce que tu as réussi? Si maintenant, si ça vient de l'exploitation des forces, des lois naturelles, alors c'est de la sorcellerie, c'est rien du tout. C'est-à-dire que tu as exploité des forces naturelles et tu es arrivé, tu es rentré dans des disciplines, tu as commencé à apprendre à te discipliner, etc. Et tu as réussi à te discipliner. Bon, c'est bien, mais ces disciplines-là, c'est pas elles qui font révéler Hachem dans le monde. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que maintenant, ce qu'on fait, ça révèle Hachem. C'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire que maintenant, avant de passer à l'action, j'ai besoin de prier. Parce que j'ai besoin que même si mon action, même si j'ai la force de le faire, c'est écrit pour Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu, même s'il y avait des choses qu'il pouvait faire, qu'il n'avait pas besoin de demander à Hachem pour le faire, jamais il s'est permis de faire quelque chose s'il n'a pas demandé à Hachem. Jamais. C'est une attitude dans la vie. C'est une attitude générale dans la vie. Il y a des gens, ils rentrent chez eux, ils voient quelque chose sur la table, un gâteau, un truc et tout. Ils prennent un morceau, ils mangent. Alors, maintenant, pourquoi ils mangent du gâteau? C'est-à-dire comme ça. Peut-être il faut demander à sa femme, peut-être ce gâteau elle a fait pour quelqu'un qui va venir le chercher, pour un anniversaire ou quelque chose. Il ne peut pas savoir. Avant de prendre quelque chose, il faut demander. C'est une attitude dans la vie. C'est-à-dire il faut toujours mettre un lien entre la chokhma et la malchut. Si quelqu'un maintenant, il vient et se sert, il prend des choses dans ce monde sans demander, que ce soit de demander à Hachem, que ce soit de demander aux gens concernés. Alors on ne répare pas la lune avec ça. Il n'y a pas de réparation de la lune parce que c'est de l'audace, c'est tout. La personne, elle vient, elle a l'audace de faire des choses. Alors elle les fait. On dit voilà, quelqu'un il a fait. Alors qu'est-ce qu'il y a s'il a fait?
Qu'est-ce que ça veut dire il a fait? Et qu'est-ce qu'il a fait? Une fois quelqu'un, il a dit à Rabbi Nathan, tu sais, il y a quelqu'un, il étudie, il étudie 1000 pages de Gemara par jour. Alors Rabbi Nathan, il dit, moi j'ai un élève, il s'appelle Fevel Archenou. Il dit, non, c'est pas Fevel Archenou. Il dit, moi j'ai un élève qui s'appelle Reboiser, il s'appelait Reboiser. Alors il dit 1000 fois par jour, il dit Ribono Shel Olam. Il dit 1000 fois par jour, maître du monde. Et pourquoi lui a répondu ça, Rabbi Nathan? Lui, il a dit, il y a quelqu'un qui fait 1000 pages de Gemara par jour. Et il dit, moi j'ai un élève, 1000 fois par jour, il fait Ribono Shel Olam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, qu'est-ce que tu viens me dire? Bon, quelqu'un il a fait 1000 pages de Gemara, ou quelqu'un il a donné 1000 euros à la Tzedaka, ou quelqu'un il a mis 1000 fois les tefilines aujourd'hui, ou quelqu'un il a fait ce qu'il a fait, ok? Alors lui il dit, moi j'ai un élève qui crie 1000 fois par jour, Ribono Shel Olam. Il dit 1000 fois, Ribono Shel Olam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, à chaque fois qu'il dit Ribono Shel Olam, il fait le lien entre le soleil et la lune. Chaque fois qu'il dit Ribono Shel Olam, il fait que la lune elle se répare. Maintenant, quand la lune elle s'est réparée, il va y avoir des angles du monde qui étaient obscurs, qui vont s'éclairer. C'est-à-dire que on voit que Avraham Avinu et Sarah, ils faisaient des guérim. C'est-à-dire ils étaient mégaïères des guérim. Ils rapprochaient des gens à Hachem. À Nefesh Asher Asu Becharan. C'est-à-dire ils étaient dans Haran. Et là-bas, ils faisaient des guérim. Ils rapprochaient des gens vers Hachem. Ils convertissaient des gens et les rapprochaient vers Hachem. Qu'est-ce que c'est Haran, Rabbeinu dit, c'est Haron Af, c'est la colère. La colère d'Hachem. Pourquoi? Parce que les gens, ils ne le connaissent pas. Combien de temps quelqu'un il peut entretenir le monde? Imagine-toi que tu es quelque part, tu trouves une maison, cette maison elle est ouverte, elle est chauffée, il y a du manger, il y a où dormir, il y a tout, et tous les jours tu viens, tu trouves des repas chauds, des trucs et tout. Mais jamais tu vas te demander qui est-ce qui fait ça. Il y a un moment, il faut que tu te demandes qui est-ce qui fait ça. Si tu ne te demandes pas qui est-ce qui fait ça, et un jour tu vas trouver la porte fermée, parce que les gens ils vont dire, oh, attends, il n'y a rien là, il ne se passe rien. Il y a pas. Hachem, il veut qu'on le reconnaisse. Et maintenant, on utilise le monde sans le reconnaître. On n'a rien fait. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors maintenant, chaque fois que quelqu'un fait une prière, ça veut dire qu'il associe la réussite de l'action avec le principe de la réparation lunaire. Sinon, il n'a pas fait de réparation lunaire. Parce que le fait maintenant qu'il a agi, comme je vous ai dit plusieurs fois, l'action, on ne sait pas quelles sont les motivations qui sont derrière l'action. On ne peut pas savoir. Chacun il peut avoir des motivations infinies dans son action. Mais quand quelqu'un y prie, ça veut dire que maintenant il utilise la méthode de Rosh Hashanah et Rosh Chodesh. C'est-à-dire qu'il prend Rosh Hashanah, qui est maintenant le cycle, c'est le cycle solaire, et il le lie avec Rosh Chodesh, qui est le cycle lunaire. C'est-à-dire il lie les deux. Ça, c'est la grandeur. Ça, c'est la grandeur de l'individu. C'est-à-dire, c'est ça son travail sur Terre. Notre travail, c'est pas de faire des choses. C'est comment on les a faites. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Si quelqu'un il a de l'argent maintenant, d'où il a eu cet argent? Il a gagné, il a volé, il a fait, d'où il a eu? S'il a eu en travaillant à Shrechelko, Baruch Hashem, s'il a eu en volant, il va aller en prison. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est la méthode qui compte. C'est pas le résultat. Donc nous on va d'abord utiliser la méthode et on préfère prier des années avant d'obtenir quelque chose, plutôt que de le prendre tout de suite avec nos mains. C'est-à-dire, on ne veut pas prendre avec nos mains, on attend qu'Hachem nous le donne, c'est tout. On lui demande, on dit, voilà, regarde Hachem, j'ai besoin de ça. Alors Hachem, il a entendu ta prière, Hachem, il entend toutes les prières. Et si maintenant il ne te l'a pas donné, ça veut dire que pour l'instant, c'est bien comme pour toi, comme ça, c'est tout.
Parce que Hachem il a plus de plaisir de toi maintenant comme tu fais, plutôt que si tu avais réussi. Il y a des gens, ils ont réussi dans leur vie et leur réussite, ça a été leur échec. Dès qu'ils ont réussi, c'était fini là, c'est fini, ils ont tout oublié, ils ont oublié tout le monde, ils sont passés dans un autre cycle de vie complètement. Hachem, il veut que tu vives pour le révéler. C'est-à-dire qu'il veut que le but de ta vie, ça soit de le révéler. Maintenant, Rabbeinu il te dit, regarde, pour le révéler, tu as une bouche, il faut que tu parles avec lui, c'est tout. Il faut que tu prennes le temps de parler avec lui tous les jours sur tout ce que tu fais. Absolument tout, si tu veux que ces choses-là, elles servent à quelque chose dans la réparation du monde. Chaque fois que tu vas faire une action, que cette action, elle va être liée avec de la prière, alors cette action, elle répare la lune et elle répare le monde. Quand tu vas réparer la lune avec une prière sur l'action, tu vas permettre à quelqu'un qui était dans l'obscurité de sortir. Parce que tu vas permettre au système lunaire, c'est-à-dire au système de prise de conscience dans la matière, d'augmenter. C'est-à-dire le faisceau de la prise de conscience d'Hachem dans la matière, il augmente. Chaque fois que tu pries, ça augmente la fonction lunaire. C'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui nous intéresse, c'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est que la conscience du monde augmente. Et ça, elle ne peut pas augmenter si maintenant on fait comme tous les autres qui apprennent des choses et qui font. Il y a des gens, ils font des études, et après, quand ils ont fini leurs études, alors ils font médecin, ou ils font avocat, ou ils font pâtissier, ou ils font ce qu'ils font. Ils ont appris un travail, et ils font. Alors nous aussi, on apprend la Torah et on fait la Torah. Mais il n'y a pas de réparation lunaire si tu fais comme ça. Si tu n'utilises pas maintenant la prière pour agir, tu n'as pas réparé la lune. C'est-à-dire ton action, ça reste une action qui est dans son coin, c'est-à-dire une bonne action, et sûrement que tu auras un salaire sur cette bonne action. Mais cette action, elle ne rentre pas dans une dimension universelle. Si maintenant cette action, tu l'as obtenue par la prière, alors elle rentre dans des dimensions universelles. Maintenant, il y a des choses que tu ne pourras obtenir que par la prière. Tu ne pourras pas les obtenir autrement. Par exemple, le zivoug, une femme, tu pourras l'obtenir que par la prière. Malheur à celui qui a eu une femme dans sa vie qui n'a pas prié avant de l'avoir. Malheur le genre de femme qu'il aura dans sa vie. Malheur à lui. Parce que s'il n'a pas prié avant de trouver sa femme, vraiment, l'addition, elle va lui coûter très cher. Parce que quand quelqu'un il a prié pour obtenir ces choses-là, que ce soit le mariage ou Eretz Israël, et si quelqu'un ne prie pas pour ces choses-là, alors il souffre énormément après. Parce qu'il y a beaucoup de clipotes qui rentrent dans Malchut. L'endroit de Malchut, c'est l'endroit des clipotes. Le Malchut, l'action, le monde en bas, la sphira d'en bas, c'est la sphira qui est dans Mamash, dans la clipa. Donc maintenant, si cette sphira-là, on ne la travaille pas avec la prière, elle est pleine de clipotes qui viennent autour. Dès qu'on touche le monde de l'action, ça amène énormément de clipotes. Il y a beaucoup de clipotes. Donc si maintenant on vit la Torah comme quelqu'un qui vit n'importe quoi dans le monde, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait de spécial. Qu'est-ce qu'on a fait? La Torah, c'est bien, c'est quelque chose de correct, c'est quelque chose d'agréable. Il y a des lois qui sont des lois sanitaires, des lois agréables, de tout ce qu'on veut. Alors qu'est-ce que quelqu'un il a fait? Il n'a rien fait. Il a besoin d'utiliser la méthode qui est la méthode de réparation lunaire. Il faut toujours que, avant que j'ai fait quelque chose, je sois conscient que la lune, elle attend de mon action une réparation. Et que si maintenant je n'ai pas prié avant d'agir, alors la lune, elle ne reçoit pas de réparation. Et si elle ne reçoit pas de réparation, c'est une action, une bonne action, mais qui ne s'inclut pas dans le système universel, qui reste une action personnelle. C'est quelqu'un qui a... C'est pour ça qu'ils appellent des actions. Quelqu'un il achète des actions dans des entreprises. Quelqu'un il achète des actions. Il achète des actions dans Apple ou il achète des actions dans Winsoft ou n'importe où. Ah, maintenant, lui, qu'est-ce qu'il a mis? Un petit peu d'argent comme ça. Et ce petit peu d'argent, il s'est inclus dans quelque chose de très grand. Donc après, si ça marche, ça va lui rapporter beaucoup. Ici, on parle d'une affaire qui marche à coup sûr. Donc ces actions, il faut les inclure dans la prière. Il faut toujours que l'action, elle soit avec de la prière.
Donc c'est pour ça qu'il y a 12 mois, que ces 12 mois ils sont par rapport aux 12 tribus. Kikvar mevoar shel asot me'atorot tfilot ze bchinat teilim shem chamisha sfarim keneged chamisha chumshe Torah. Parce qu'on a déjà vu que de transformer l'enseignement de la Torah en prière, c'est le principe de Sefer de Teilim, qu'il y a 5 livres dans le Teilim par rapport aux 5 livres de la Torah. Sheikar itoreru tatshuva walideze, que le principal de l'éveil de la tchouva, c'est par ça, c'est-à-dire quand on a transformé la Torah en prière. Ki Teilim mesugal le tchouva kanal. Parce que le Teilim, ça a une ségoula, c'est une propriété de pouvoir aider la personne à faire tchouva. Comme on voit Sham Torah Teilim Hanal, comme Rabbeinu il a dit dans la Torah 73, dans le deuxième partie, dans le deuxième l'écouté moral, l'écouté Tignana, l'écouté moral Tignana, c'est-à-dire la deuxième partie, le l'écouté moral il est fait en 2 parties. Dans la deuxième partie, la Torah 73, elle parle des Teilim. Donc les Teilim, ils sont mesugalim pour faire tchouva. Pourquoi? Parce que les Teilim, c'est une usine de transformation de la sagesse de la Torah, de la connaissance de la Torah en prière. Et ça a été fait par David Ameller. Mais David Ameller, il n'a pas fait ça que pour lui. Il a fait ça pour l'humanité, il n'a pas fait ça pour lui. Voilà l'exemple même de quelqu'un qui a fait que pour le monde, il n'a pas fait pour lui. Qu'est-ce qu'il y a les Teilim? C'était Saïd Bodedout à lui. Mais Saïd Bodedout à lui, elle était inclue dans quelque chose d'universel. Vous voyez ici l'exemple de quelqu'un qui a transformé sa vie en prière et que ces prières, c'est devenu les prières du monde entier. Tellement lui, il a fait des prières qu'il est arrivé à ce que sa prière, aujourd'hui, elle est dite par des milliers et des milliers de gens qui font les Teilim. Kiesh Chamishim Sha'aret Tshuva, V'arba'im Vetisha Sha'arim Yechol Kol Adam Lechnos Ba'em Ulasigam. Parce qu'il y a 49 portes de Tshuva. Et les 49 portes de Tshuva, n'importe quel individu peut arriver à rentrer dans ces 49 portes et à comprendre ce qui se passe là-bas. Maintenant, la 50e porte, c'est la Tshuva d'Hachem lui-même. Parce que même chez HaKadosh Baruch Hu, on a trouvé que Hachem il fait Tshuva. Comme c'est écrit, Shuvu Elai, c'est-à-dire faites Tshuva vers moi et venez vers moi et je viendrai vers vous. Faites Tshuva vers moi, Shuvu Elai, faites Tshuva vers moi, Hachem dit, et moi je ferai Tshuva vers vous. Donc ça veut dire qu'Hachem lui-même il emploie ce langage de Tshuva. Velu arba'im betisha sha'arim Tshuva, imprinat arba'im betesha otiyot shesh beshmot shnaim shifteka. Alors, Shnemasar Shifteka. Maintenant, les 49 lettres, les 49 portes de la Tchouva, elles sont par rapport aux 49 lettres qu'il y a dans les noms des Shvatim. Et quand on prend les noms des Shvatim, des 12 tribus, alors quand on prend le nom des 12 tribus, on les ajoute, on les met tous ensemble, on va voir qu'il y a 49 lettres. Ve'aklal sheteilim kalul mikol sha'aret tshuva. Le principe général, c'est que le Teilim, il inclut en lui toutes les portes de la Tshuva. Shem prinat klal haotiyot shebeshmot hashvatim, qui sont toutes les lettres qu'il y a dans les noms des tribus. Ve'alken alidei amirat Teilim zochim li tshuva. C'est pour ça qu'en disant des psaumes, en disant des Teilim, on peut arriver à faire Tshuva. Ki zochim alidei amirat Teilim leorer haot shel hashevet. Parce que quand on dit des Teilim, alors on réveille la lettre de la tribu, Shuachar Shel Tshuva Sheach LeShoresh Nishmato, qui est la porte de la Tshuva, qui est en rapport avec la racine de son âme. Il disait Zocher li Tshuva. Et c'est ça qui va faire qu'il aura le mérite de faire Tshuva. Maintenant on comprend bien pourquoi les 12 mois ils sont par rapport aux 12 lettres aux 12 tribus, aux 49 lettres des 12 tribus, mais ici il veut dire le lien qui est entre les 12 mois et les 12 tribus.
Qui a kol echad, parce que tout c'est une seule chose. Qui shoresh hatshuva rosh chodesh, parce que la racine de la tshuva, c'est le rosh chodesh. She'az amar Hashem itbarach, haviu alay kapara, al shemi'ati et hayareach. Parce que, comme on a dit que maintenant, à Rosh Chodesh, pourquoi c'est la racine de la tshuva? Parce que c'est la tshuva d'Hachem. Que maintenant, Rosh Chodesh, c'est le système lunaire. Donc Hachem, il fait tshuva sur le système lunaire et il demande à l'humanité, il demande pardon qu'il a diminué la lune. Et vu Allah kapara, amenez pour moi une expiation parce que j'ai diminué la lune. Comme Rabbeinu dit dans la Torah Yud, dans l'écouté Moran, qui Rosh Chodesh ou Prinat Malchut David, parce que Rosh Chodesh c'est le principe de la royauté de David, Aïnou Prinat Teilim chez Yassad David, c'est-à-dire les Teilim que David il a instauré. Chez Naïm Zmirot Israël, que David c'est Naïm Zmirot Israël, c'est la douceur des chants d'Israël. Valkem hem shneim asar rosh chodashim, donc c'est 12 mois, kenedeh shneim asar shvatim shem shesh bahem arba'im vetesha otiyot, par rapport aux 12 tribus dans lesquelles il y a 49 lettres, shem prinat arba'im vetisha sharet tshuva, qui sont les 49 portes de la tshuva. Sherozochim lavo alehem alede teilim, qu'on peut arriver dans les 49 portes de la tshuva grâce au fait de dire des psaumes. Chez prinat David, que le teilim c'est David mamash. Chez Kolze ou Prinat Rosh Chodesh, que tout ça c'est le principe du début de mois. Ve'ata ma meot tzatku yardav shnem asar rosh chodashim keneged shnem asar shvatim ki shneim echad. Et maintenant, combien c'est juste que les 12 mois ils sont par rapport aux 12 tribus. C'est-à-dire que maintenant, on voit le lien qu'il y a entre pourquoi c'est tellement important ces 12 là, qu'il y a 12, pourquoi il y a 12 mois. Pourquoi il n'y a pas 10 ou 14? Il y a 12 mois parce qu'il y a 12 tribus. C'est-à-dire ces 12 mois, chacun, c'est un angle de la lune. On voit, il y a des kavanotes quand on fait Moussaf de Rosh Chodesh, et chaque mois, il a des kavanotes du Shem d'Hachem différents. C'est-à-dire qu'il y a une réparation lunaire qui se fait dans chaque mois, au début de chaque mois. Maintenant, cette réparation lunaire, elle correspond aux 12 tribus. C'est-à-dire chaque mois, il y a une tribu qui va être le faisceau du mois, la lumière du mois, elle va aller d'après cette tribu-là. Comme comme on dit les signes, les signes du zodiaque ou truc, ces signes-là des mazalot, ça va aussi avec ça. C'est-à-dire il y a 12 mazalot aussi, les 12 astres qui régissent le monde. Ça aussi c'est dans ce principe-là. Ça vient c'est inclus dans ce système, c'est-à-dire du système lunaire. Le système lunaire dans le monde, il va se déplacer, se départager en 12. Ces 12, c'est les 12 tribus. Les 12 tribus elles-mêmes, c'était 12 tribus parce que chacune, elle avait un angle de la royauté divine. Chacune de tribus, elle avait un angle de la royauté divine. C'est-à-dire que chacune, elle révélait Hachem par un angle spécifique qui sont les 49 portes de la Tchouva. C'est-à-dire chacune, elle avait sa façon de prier, de transformer la Torah en prière. Elle avait aussi son noussach de prière. Chaque tribu, elle priait pas comme l'autre. C'est-à-dire chacune, elle avait sa façon de prier. Elle avait sa prière journalière, c'était pas la même. Chaque tribu, elle avait sa façon de prier. Pourquoi? Parce que chacune, elle réparait un angle lunaire différent, une partie de la lune différente. Vezeh Shifteya et d'autres l'Israël ou d'autres les Shem Hashem. C'est ça que les tribus, les Shifteka, les tribus d'Hachem, qui sont un témoignage d'Israël pour les Hodot, les Shem Hashem, pour remercier le nom d'Hachem. Les Hodot Daïka. Pourquoi les Hodot? Pourquoi remercier Prinat Teilim? Parce que c'est les Teilim, Sheu Prinat Hodot Vehalel, l'Hachem Idbar. Que tous les Teilim, ce sont des louanges et des chants pour Hachem. Kishivteya Prinat Teilim. Parce que les Shvatim, ce sont eux-mêmes les Teilim. Chez Kolze ou Prinat Rosh Chodesh, que tout ça c'est Rosh Chodesh. Beikar Ze Atikun Shel Rosh Chodesh Prinat Teilim.
Maintenant, le principal de cette réparation du début du mois de l'année, du début du mois, qui est le Teilim, Prinat Otinot Shifteka, qui sont les lettres des Shvatim, Naase Berosh Hashanah, Shenikba Berosh Chodesh. Ça se fait principalement à Rosh Hashanah, qui a été fixé à Rosh Chodesh. Zeu Shemasmir Sham, Kishama Yashvu Kisot le Mishpat. Comme c'est écrit que là-bas, il y avait des sièges pour le jugement, c'est-à-dire les sièges de jugement, ils étaient là-bas, Hainu Prinad Rosh Hashanah. Qu'est-ce que c'est les sièges de jugement? C'est Rosh Hashanah. Siège Yoshvim Kisot le Mishpat. Qu'à Rosh Hashanah, il y a que siège le jugement. Kiyom Mishpat Vedim, c'est un jour de jugement et de rigueur. Sheaz Trichim La'asok Vetikun Ze, que ce jour-là, on doit s'occuper de cette réparation-là. Le horaire Shemot Shifteka, de réveiller le nom des tribus, à l'idée Teilim, grâce au Teilim, au psaume, Kedeliskot le Tchouva, pour pouvoir faire Tchouva, revenir vers Hachem, chez Shorsha Rosh Chodesh, que la Tchouva, sa racine, c'est Rosh Chodesh. Veze kisot le mishpat, kisot le bes David, comme c'est écrit, des trônes, des sièges de jugement, des sièges de la maison de David. Qui karatikun shel Rosh Hashanah, shuprinat kisot le mishpat, parce que la réparation principale de Rosh Hashanah, qui sont des sièges, le siège du jugement, l'itaken alidé prinat malchut David. Ça se répare par le principe de la royauté de David. Prinat kisot le bet David, c'est-à-dire les trônes, les sièges de David. Aïnou alidé teilim, par les teilim, shehu prinat malchut David kaniskar le'el, que c'est le principe de malchut David comme on a vu avant. Alken behemet, c'est pour ça que véritablement, as verosh Hashanah ve'aseret yemet tshuva, oskim kol Israël be'ameret teilim, que Rosh Hashanah est pendant les 2 jours de repentir. Alors tout l'homme Israël, il fait des teilim, il fait des psaumes, qui karatikun shel Rosh Hashanah ve'aseret yemet tshuva, parce que le quart de la réparation de Rosh Hashanah est des 10 jours de repentir, de retour vers Hachem, sheulakim et atfila, qui est d'élever la prière, Shuprinat Malchut, qui est le principe de la royauté, Veliskot le Tchouva, d'avoir la possibilité de mériter de la Tchouva, Zezochim alidé Teilim. Ça, on y arrive grâce au psaume. Shuprinat Itbodedut, que ça, c'est le principe de la Itbodedut, la Sot Meatorot Tfilot, de transformer les enseignements en prière. Kamovar Sham Bimkomo, comme c'est écrit là-bas, dans la Torah 73, dans l'écoute morale. Que c'est pour ça que tout l'homme Israël, pendant Rosh Hashanah et Yom Kippour, ils font ça, ils disent des Teilim, qui Teilim Besugal et Tchouva. Parce que Teilim, c'est à la propriété de permettre la Tchouva à Incham, à Ainu Kanal. C'est-à-dire, va voir là-bas. C'est-à-dire que on dit aussi, il y a des gens qui font 2 fois le Teilim à Yom Kippour, parce que Kaper, c'est Gematria 300, c'est-à-dire il y a 300, 2 fois le Teilim, ça fait 300 Mizmorim. Des gens qui font à Yom Kippour, ils font 2 fois le Teilim. Donc le Teilim, comme Rabbi Nathan il nous dit, c'est la Hitbodedut de David Amelech, c'est-à-dire que David Amelech, il est arrivé à un tel niveau de la Hitbodedut qu'elle est devenue quelque chose de général pour tout l'homme Israël. Mais c'est pas pour ça que ça nous rend quitte de la Hitbodedut, à nous personnels. Parce que même si David Amelech, il a écrit tout ce qui peut s'écrire au sujet de la lutte contre le Yetzer Hara, contre Amalek et contre toutes les forces négatives qui empêchent la personne d'appliquer la volonté d'Hachem, il reste quand même à chacun sa touche personnelle et sa vie personnelle qu'il doit absolument transformer en prière s'il veut qu'il reste de lui quelque chose. Si quelqu'un il veut qu'il reste de lui quelque chose, c'est-à-dire que Chas Shalom il disparaisse pas, alors il faut qu'il répare la lune, qu'il fasse une réparation de la lune. Tout ce qui s'investira dans la réparation de la lune, c'est ça qui va rester de lui. C'est-à-dire que maintenant, autant qu'il aura éclairé la lumière du soleil dans la lune, c'est ça qui va faire qu'il aura une part dans l'histoire de la réparation du monde. C'est-à-dire chaque fois que quelqu'un il parle avec Hachem, il prend part
à une vie éternelle, c'est-à-dire il acquiert une vie éternelle, parce qu'il fait partie des gens qui réparent le monde. Nous, on ne se rend pas compte parce que malheureusement, on vit dans des générations de gens malades, de fous complets. C'est-à-dire on n'est pas du tout conscient de ce que ça veut dire, toutes ces choses-là. Mais nous, la seule chose qui peut nous sauver, c'est de faire confiance au tzaddik. C'est la seule chose qui peut nous sauver. Sinon, on lui fait confiance et qu'on fait ce qu'il nous dit de faire, tout simplement, alors on va voir on va arriver à faire des affaires énormes dans ce monde. C'est-à-dire on va arriver à faire des choses qui sont grandioses, qui sont universelles, en faisant les choses qui nous demandent de les faire simplement, de parler avec Hachem, de prendre l'habitude de lier tout ce qu'on sait, ou même tout ce qu'on va faire, de le lier toujours avec la lune, c'est-à-dire avec la prière, pour que tout ce qu'on vit, toutes nos actions, elles aient une influence lunaire. Toutes nos actions, elles ont une influence lunaire. Vous voyez aujourd'hui, pourquoi il y a un déchaînement comme ça dans le monde musulman radical. Pourquoi il y a une radicalisation comme ça dans le monde musulman? Parce que le monde musulman, il est lunaire. Ishmaël, il est lunaire. Et Esav, il est solaire. Du moment où l'Occident, elle a commencé à perdre la tête, donc elle a perdu le lien. Quand quelqu'un il perd la tête, qu'est-ce qu'il fait? Il peut plus garder son corps. Il peut plus garder rien du tout parce que la tête elle est partie. Si la tête elle est partie, tout ce qui dépend de la tête ça va partir aussi. C'est-à-dire si le soleil il s'en va, il n'y a plus rien dans le monde. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il va y avoir? On peut rien faire du tout. Alors maintenant le fait que l'Occident elle est rentrée dans une destruction dans une destruction de la morale par tous les mariages gays, les trucs, toute la folie qu'il y a dans l'Occident, ça empêche la lumière de descendre dans Ishmaël. Et Ishmaël, il est lunaire. Et lui, il attend la lumière du soleil. Lui, il ne peut vivre qu'avec la lumière du soleil. Vous voyez, Ishmaël, il dépend entièrement de l'Occident. Bien qu'il soit riche et tout, ça ne change rien. Mais il a une dépendance innée par rapport à l'Occident. Et il sera toujours dépendant de l'Occident. Il ne peut pas changer parce qu'il est lunaire. Son calendrier il est lunaire. Et lui, il représente lunaire. Il est le côté lunaire. Donc maintenant, quand l'Occident elle délire, ça entraîne de la folie dans Ishmaël. C'est-à-dire le monde musulman aussi, il y a des gens qui deviennent fous parce qu'ils ne sont plus alimentés par la chokhmah. C'est-à-dire que la chokhmah du monde, elle se trouve chez Esav. Du moment où Esav, il fait le fou avec sa chokhmah, au lieu maintenant de développer sa sagesse pour améliorer la morale du monde, il est en train de développer sa connaissance pour enfouir le monde dans de la consommation et dans des plaisirs, etc. Alors maintenant, plus lui, il rend le monde fou, et plus Ishmaël, il devient fou. Pour ça, Ishmaël, il attaque le Bataclan, il attaque les trucs et tout, parce que il dit tu nous frustres avec tes trucs. Arrête de faire le fou. Arrête de faire le fou, tu es en train de détruire le monde. Arrête de nous détruire. La lune, elle vient, elle se révolte. Et Dieu arrête de nous détruire. Tu nous détruis, tu nous fais du mal. Tu nous fais du mal parce que maintenant, si tu te comportais bien, alors tu nous aurais appris ce qu'il faut faire. Tu nous aurais donné l'énergie pour faire ce qu'il y a à faire. Maintenant, toi qui es la pensée du monde, tu commences à faire n'importe quoi, mais tu vas nous détruire complètement. Alors maintenant, Ishmaël, il peut pas accepter ça. Il peut pas accepter ça parce que c'est sa vie. C'est-à-dire que c'est un instinct de vie. Et cet instinct de vie, il fait qu'il va déclencher une guerre contre l'Occident. Et cette guerre-là, il n'y a rien à faire. C'est rien que de faire tchouva, c'est tout. Il n'y a rien à faire. Il faut faire tchouva. C'est-à-dire il faut arranger, c'est tout. Il n'y a pas d'autre possibilité. D'ailleurs, quand il y avait les trucs du 11 septembre, là, qu'il y avait eu les trucs qui étaient tombés, alors le président, à l'époque, je ne sais pas qui c'était, le président des États-Unis, avant de commencer de parler de quoi que ce soit, d'abord il a dit un mizmor de Tehilim. Il a dit un psaume d'abord. Après il a commencé à parler. Mais il a dit un psaume. Pourquoi? Parce que voilà, même lui,
même lui, lui-même, il se rend compte voilà, il faut dire les psaumes de David. Et il faut arrêter de faire les fous. Il faut commencer à dire les psaumes de David. Avec les psaumes de David, on répare la lune. Mais si maintenant on s'en occupe pas, il ne faut pas croire que c'est des choses. Les gens ils peuvent faire les guerres qu'ils veulent, ça servira à rien. Tu peux faire toutes les guerres et tous les bombardements qu'ils veulent et tuer ce qu'ils veulent et tout ça servira à rien. Ils vont tuer 10 000, il va sortir 100 000. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Il faut arranger la chose dans sa racine. La chose dans sa racine, c'est qu'il faut arrêter de frustrer la lune. La lune, elle est frustrée, elle ne reçoit pas de lumière du soleil. Quand elle est frustrée, c'est la guerre, c'est tout. C'est le même schéma dans une maison, hein, c'est la même chose. Si un homme il prend pas le temps de diluer la Torah, de la donner à sa femme et à ses enfants, après sa femme, elle lui fait la guerre. Elle lui fait la guerre parce que si sa femme elle n'est pas alimentée en Torah par son mari, alors elle lui fait la guerre. Pourquoi une femme elle est là? Une femme elle n'est pas là pour faire à manger, pour faire le ménage. C'est pas une femme de ménage. Elle fait ça parce que elle veut servir son mari pour que son mari lui donne de la lumière du soleil. C'est-à-dire que la lune, elle est d'accord de donner tout ce qui pousse dans le monde et tout ce qui vient dans le monde avec le système lunaire. Elle est d'accord de donner toute l'énergie de la matière, tout. Mais il faut que le soleil lui donne à manger, sinon la lune, elle n'a rien du tout. Donc le soleil, il doit faire l'effort de transmettre, il doit travailler là-dedans. Sinon, la lune, elle se révolte. Il y a une non-acceptation de ces conditions-là. C'est-à-dire que maintenant, tout ce qui dépend, et c'est pareil, c'est-à-dire que le monde, il est devenu fou avec ça. C'est-à-dire quand les femmes, elles ont vu que les maris ne transmettent pas, alors ils ont commencé à faire le MLF, ils ont commencé à faire l'indépendance de la femme, etc. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça a rendu le monde encore plus fou. C'est-à-dire si maintenant, celui qui reçoit, il se met en position de soleil, si la lune, elle se met en position de soleil, mais alors c'est la destruction de tout. C'est-à-dire tout se détruit, il n'y a plus rien. Après, les gens, il y a plus le taux de natalité dans le monde, il baisse, les trucs, parce que les gens, ils sont fous. C'est-à-dire que les gens, on les a déphasés complètement par rapport à leur nature. Alors après, ils n'ont plus de vitalité, ils n'ont plus rien. Quelqu'un, tu le déplaces de son endroit. Il n'a plus de vitalité. Sa vitalité, elle est à son endroit. Il y a un système solaire, il y a un système lunaire. Il y a des hommes, il y a des femmes. Il y a le Ham Israël, il y a les nations. Il y a Esav, il y a Ishmaël. Tout ça, ce sont des axes de fonctionnement. Il faut que chacun il se mette à sa place. Et dans sa place, il faut qu'il fasse son travail. Sinon, ça se révolte. C'est la même chose. Les nations se révoltent contre l'homme Israël. Parce que l'homme Israël, il ne donne pas de la chorma au monde. C'est le but du homme Israël, c'est pas la high-tech. C'est pas de faire de la high-tech. On n'est pas venu dans le monde pour faire de la high-tech. C'est pas pour nous la high-tech. Nous, on est dans le monde pour réparer la lune. On n'est pas là pour faire de la high-tech. La high-tech, c'est rien du tout pour nous. C'est pas, même si quelqu'un est arrivé dans la high-tech, a trouvé tout, c'est pas son travail. Son travail à lui, c'est d'éclairer le monde, d'amener dans le monde la conscience d'Hachem. C'est ça son travail, c'est tout. S'il fait ça, tout le monde est content. Mais s'il ne fait pas ça, alors le monde entier est en bouillonnement, parce qu'il y a une frustration générale, il y a une folie totale. Toute cette folie-là, elle vient dans sa racine, elle vient du Ham Israël. C'est le Ham Israël qui ne donne pas assez la conscience. Et le Ham Israël lui-même, il est perdu parce qu'il n'est pas proche du tzaddik. Du moment où le Ham Israël, il s'éloigne de Moshe, alors il fait n'importe quoi après. Moshe, il avertit et dit, sachez que le jour où je vais mourir, vous allez commencer à faire des bêtises, vous allez perdre la tête, vous allez commencer à faire des avérotes. Sachez, ne me considérez jamais comme quelqu'un de mort, parce que si vous me considérez comme quelqu'un de mort, c'est fini. Vous allez complètement dérailler, parce que le Ham Israël, il est lunaire par rapport au tzaddik. Il est solaire par rapport au monde, mais il est lunaire par rapport au tzaddik. Et c'est pareil, Esav, il est solaire par rapport à Ishmaël. Et voilà, chacun, il transmet là où il est, il doit transmettre. Mais la révolte, elle vient toujours d'en bas. Ça ne vient pas d'en haut. C'est-à-dire, c'est le bas qui se révolte, c'est pas le haut. Parce que celui qui est frustré, c'est celui qui reçoit. C'est pas celui qui donne. Celui qui doit donner, même s'il ne donne pas, il peut ne pas être frustré, même s'il ne donne pas. Il n'est pas à sa place et tout, mais il peut ne pas être frustré. Mais celui qui dépend, celui qui est lunaire,
alors il est dans une frustration totale, parce qu'il a une dépendance. Donc il attend qu'on lui donne et si on ne lui donne pas ce qu'on doit lui donner. Alors voilà, regardez, Hachem, il met en place, les gens ils prennent ils amènent des réfugiés par millions, etc. Mais tous ces réfugiés-là, ils sont là pour détruire Esav. Eux, ils vont détruire Esav. C'est quelque chose qui se met en place, que les gens ne se rendent pas compte. Il y a des gens qui se rendent compte, mais ils ont pas la force de faire quoi que ce soit. Mais c'est Ishmaël qui vient pour nettoyer Esav, c'est tout. C'est-à-dire Esav, il va faire obligé qu'il va arranger. Il va arranger sa façon d'être. Il va arranger sa façon d'être. C'est obligé. Ils vont être obligés, voilà, et de moins sortir, de moins faire de bêtises, etc. Ils vont être obligés, ça va être par la force, ça va se faire. Parce que Ishmaël, il est trop frustré. La lune, elle est trop frustrée, donc elle déclenche des choses dans le monde. Et comme je vous ai dit une fois, elle déclenche aussi des choses comme les tsunamis, des choses comme ça. Ça vient de la lune. La folie de la mer, ça vient de l'influence lunaire. C'est quand la lune, elle bouge, alors elle peut entraîner des choses dans la mer qui sont incontrôlables. C'est-à-dire la mer, elle peut devenir incontrôlable. Si la lune, elle se déchaîne, la mer, elle peut shalom, envahir le monde. C'est-à-dire que tout le lien, pourquoi l'eau, elle est retenue, c'est parce que la lune, elle est alimentée par le soleil. Si maintenant la lune, elle n'est plus alimentée par le soleil, la mer, elle peut noyer le monde. C'est-à-dire que l'eau, elle peut monter, et elle est incontrôlable. On ne peut pas savoir ce qui peut se passer. Mais c'est ça, c'est la lune qui fait ça. C'est-à-dire, c'est comme le déluge, c'est la même chose. C'est le système lunaire qui fait ça. Le déluge, c'est le système lunaire. Tout ce qui est eau, c'est le système lunaire. C'est-à-dire que c'est la lune qui régit les eaux. Toutes les marées, tout ça, c'est fait par la lune. C'est la lune qui fait ces systèmes-là. Alors, il faut s'en occuper de la lune, parce que la lune, c'est extrêmement important. C'est le pouvoir, tout simplement. C'est le principe du pouvoir. Donc la lune, elle a le pouvoir. C'est elle qui a le pouvoir. C'est pas le soleil. Le soleil, il propose des notions. Mais la lune, c'est elle qui a le pouvoir. Et il faut s'en occuper. Il faut l'éduquer, il faut l'instruire, il faut prendre la patience de s'occuper d'elle, lui donner ce qu'elle a besoin. Parce que sinon, si elle se déchaîne, c'est fini, c'est la destruction. La lune, quand elle se déchaîne, c'est fini. Il n'y a plus attends, excuse-moi et tout, c'est fini. C'est-à-dire quand elle se déchaîne, c'est terrible. Donc le principe de transformer la Torah en prière, c'est justement pour faire cette réparation-là. C'est-à-dire chaque fois qu'on fait des Teilim, chaque fois qu'on fait de l'Aïd Bodedut, alors on transforme la Torah en Tfila, c'est-à-dire on alimente la lune, on donne à manger de la connaissance à la lune. C'est-à-dire on transforme la connaissance en nourriture pour la lune. C'est-à-dire on arrive à ce que la connaissance soit adaptée à l'action, c'est-à-dire qu'elle puisse déclencher l'action, qu'elle puisse motiver l'action, qu'elle puisse donner les indications qu'il faut dans l'action. C'est-à-dire que c'est le comment, si vous voulez, c'est tout le travail, c'est le comment. C'est-à-dire quand maintenant la chorma, la connaissance, elle descend vers le cœur, elle descend vers le comment, alors elle arrive à contracter la lumière du soleil de manière à l'amener à la lune. Et ça fait que la personne, elle peut agir, elle peut n'importe où elle est. Il y a aucune personne sur terre qui est mauvaise. Il y a que des gens qui sont perdus, c'est tout. Mais il n'y a pas des gens mauvais. Les gens ne sont pas mauvais. Les gens, ils sont perdus. C'est tout. Ils sont perdus, ils n'ont pas trouvé de langage pour eux. Ils n'ont pas trouvé rien qui les intéresse, rien qui leur dit quoi que ce soit. Alors ils sont perdus, ils font n'importe quoi parce qu'ils sont perdus. Mais c'est pas des gens qui sont mauvais. C'est des gens qui n'ont pas été éduqués. C'est-à-dire qu'on ne leur a pas fait descendre la chokhma, on l'a pas fait descendre vers la lune. Et ça vient en haut du système, ça vient du fait que les gens ne transforment pas la Torah en prière. Alors quand les gens ne transforment pas la Torah en prière, ils entretiennent le monde dans l'ignorance. Ils entretiennent le monde dans l'ignorance d'Hachem. Alors les gens, ils perdent la tête, ils font n'importe quoi. Ils ont des vies qui sont très, très difficiles. Les gens, ils souffrent. Ils souffrent de ça, de cette frustration-là de la lune. Or, Rabbi Nathan dit Yud Dalet Vezeprinat Yom Kippourim.
Et c'est ça qui a écrit que Yom Kippur, chez Aznichnas HaKohen Agadol, les Filin Makom Aaron Valuchot. Alors, qu'est-ce qui se passait à Yom Kippur? Alors, le Kohen Gadol, il rentrait à l'intérieur du Kodesh Kodashim, dans l'endroit où il y avait le Aaron et les Luchot, dans l'endroit où il y a cette armoire-là, le Kaporet, et là-bas il y a les tables de la loi. Shem Klal HaTorah Beshorosha, que ça c'est mamash la Torah dans sa racine. Shesham Ikar Makom Aliyat Atfila Keadoua, que là-bas c'est l'endroit principal de la montée de la Tfila. À cet endroit-là, dans le Kodesh Kodashim, là où il y a les tables de la loi qui sont la racine de la Torah, c'est là-bas l'endroit par lequel la Tfila elle monte. Shekol Atfilot Olim Derech Eretz Israël Ve'Yerushalayim ou Bet HaMikdash, parce que toutes les Tfilot du monde, elles montent par Eretz Israël et par Jérusalem et par l'endroit du temple. Achebaim les bet Kodesh Kodashim, jusqu'à qu'elles arrivent dans l'endroit du Saint des Saints, les Nekudat Even Shtia, dans l'endroit du Even Shtia, de la pierre de fondement du monde. Chez Derer Sham Olim Kol Atfilot Lemala, que par cet endroit-là, toutes les prières, elles montent vers le haut. Comme Katuv, Veitpalelu Elecha, Derech Artsam, ou Babayit Asher Banita Lishmecha. Comme c'est écrit, ils te prieront par le chemin de leur terre et dans la maison que tu as construite en ton nom. Comme c'est écrit, ma maison, Hachem il a dit, ma maison, c'est une maison de prière. Maintenant, toute la sainteté du temple, c'est à l'endroit où il y a l'armoire avec les tables de la loi, Shamdu al Nekudat Ha'eved Shtia, qui était à l'endroit mamage de la pierre de fondement du monde. Shesham Mukdash Minakol, que cet endroit-là, il est plus saint que tout. Nimtsa Sheikar Tachlit Kedushat Ha'elyona, ou Sham B'makom Aaron. Donc on voit que la sainteté la plus élevée, elle se trouve à l'endroit où il y a cette armoire avec les tables de la loi. Sheikar Shlemut HaKdusha ou Shenichlalim Torah ou Tfila Yachad. Et que maintenant, le ikar de la perfection de la Kdusha, la perfection de la sainteté, c'est quand maintenant la prière et la connaissance, elles s'incluent ensemble. Chez Ezochim Alidé Shosim et Torot Tfilot, que ça, on peut le mériter par le fait qu'on transforme les enseignements en prière. Et Prinat Nekudat Kodesh Kodashim, c'est ça le point du Saint des Saints. Shesham Ikar Shlemut Atfila Ve'aliyata, que ça, c'est l'écart de la perfection de la prière. C'est comme ça que la prière, elle devient parfaite et qu'elle monte. Sham Daika Aaron Ve'aluchot, et là-bas précisément se trouve l'armoire avec les tables. Shem Kla la Torah, qui sont toute la Torah. Les Orot, Sheikar Shlemut Atfila, Shlemut Akdosha, ou Kishe aussi Mea Torah Tfila. Que pour montrer que pour montrer que maintenant la sainteté, toute sa perfection, elle vient du fait qu'on transforme la Torah en prière. Vekolelim Torah ou Tfila Yachad, et on inclut la Torah et la Tfila ensemble. Alken Sham Bimkom Aaron, Sham Hu Tachlit HaYichud Kayadoa. C'est pour ça que à l'endroit où il y a l'armoire, il y a le caporet là-bas où on met les tables étaient à l'intérieur. Là-bas, c'est le ikar du yichud. Là-bas, c'est le ikar de l'union, de l'union comme c'est connu. Kisham litiardim biyichud shalem Torah utfila. Parce que là-bas, la prière et la Torah, elles s'incluent ensemble. C'est pour ça que le Kohen Gadol il rentre là-bas le jour de Yom Kippour. Et il attire de là-bas cet esprit-là, cet esprit Elion, c'est-à-dire cet esprit qui est sublimé, la sot mea Torah tfila, de transformer la Torah en prière. J'avais des ikar tshuva, que ça c'est le ikar de la tshuva, veikar aslicha va mechila. Donc c'est ça le ikar de faire tshuva, le ikar du pardon
il va se faire de ça. Valken as beyom kippurim nitnu luchot acharonot. C'est pour ça qu'aussi à Yom Kippour ont été données les deuxièmes tables de la loi. Vaz nitratza Hashem itbarach le Moshe. Et à ce moment-là, Hashem il a été d'accord avec Moshe. Vamar lo salachti kitvarecha. J'ai pardonné comme tes paroles. Shenit kablat filato. Que sa prière elle a été acceptée. Parce que à ce moment-là s'inclut et s'unit et se met ensemble la Torah et la prière. Que on arrive à tirer cette réparation-là, de transformer l'enseignement en prière, que grâce à ça tout se répare. Donc Rabbi Nathan il dit bien le mot alideze nitaken hakol, que ça répare tout. Donc vous voyez ici ce qu'il dit, c'est très profond parce que il parle de ce lien qu'il y a à cet endroit-là où s'unit la prière et la Torah, où les deux ne font plus qu'une seule chose. Donc maintenant, puisqu'il existe un endroit comme ça dans le monde où la Torah et la prière elles deviennent une seule chose, alors quand on rentre dans cet endroit-là, alors c'est sûr que ça répare tout, que tout est réparé, puisque maintenant ça y a un yichoud entre le soleil et la lune. On dit que c'est une réparation totale du moment où on rentre dans cet endroit-là. C'est le Kohen, il rentrait là-bas à Yom Kippour pour montrer que toute la kapara, elle dépend de ça. Tout le pardon, il dépend de ça, de combien j'ai transformé la connaissance en prière. C'est un travail, c'est ça le travail de la tchouva. Et que je dois prier sur ce que je sais. Tout ce que j'apprends, il faut que je prie. Tout ce que je veux faire, il faut que je prie. Il faut que je m'habitue à prier tout le temps. C'est ça la réparation générale. Réparation de tout. Il dit ici que tout ça répare tout. C'est-à-dire c'est un principe général qui amènera la réparation aussi du monde. C'est-à-dire que si on comprend ça, que notre vie, elle dépend de combien on a prié sur les choses, combien on a amené Hachem dans le monde, c'est-à-dire combien on a allumé cette lune qui est pauvre, c'est-à-dire combien on l'a éclairé, cette lune qui est dans la pauvreté, c'est-à-dire qui s'appelle la royauté d'Hachem, combien on lui a donné de lumière, c'est ça qui répare l'humanité. Donc on voit qu'il y a un lien entre tous ces éléments-là. Rabbi Nathan il amène le lien entre Yom Kippour, que Yom Kippour, et c'est là où les deuxièmes tables de la loi, elles ont été données, et les deuxièmes tables de la loi, c'est une Torah qui était beaucoup plus adoucie que les premières, bien que les premières elles étaient parfaites, mais les premières elles étaient dures, elles étaient très très dures, c'est-à-dire que c'était pas facile de les transformer en prière, c'est-à-dire c'était beaucoup plus rigoureux, tandis que les deuxièmes elles étaient beaucoup plus cool, c'est-à-dire beaucoup plus tranquille, c'est-à-dire que c'était déjà une Torah qui avait pris en compte que l'homme il allait fauter, c'est-à-dire c'était une évidence que l'homme ne pourrait pas être parfait, c'est-à-dire qu'il y a eu une acceptation que l'homme ne serait pas parfait, et donc Hachem il a donné des deuxièmes louchot et il a dit à Moshe Rabbeinu salachti kitvarecha, j'ai pardonné comme tes paroles. Ça veut dire sache que ta prière a été acceptée. Ça veut dire ta prière a été acceptée, c'est-à-dire que tu es arrivé à unir la Torah avec la Tfila. C'est ça que ta prière a été acceptée. Toutes les prières qui sont faites pour vivre la Torah, elles sont acceptées. Chaque fois qu'on prie pour vivre la Torah, c'est accepté. Parce que c'est le yichoud d'Akadosh Baruch Hu, de la Shrina. C'est-à-dire chaque fois qu'on prie pour pouvoir appliquer la Torah, on fait le yichoud entre Chama et Lvana, entre le soleil et la lune, entre Hachem et la Shrina. C'est pour ça que Yom Kippour, quand on fait la dernière prière, la cinquième prière de Kippour, qui est la Neila, c'est-à-dire le moment de la fermeture, alors on dit Hashem ou Elohim, on dit Hashem c'est Elohim, on répète 7 fois ça, qui Hashem ou Elohim, Hainu she Hashem ve Elohim, c'est-à-dire que maintenant on dit Hashem c'est Elohim, c'est-à-dire que Hashem et Elohim, qui sont Torah ou Tfila, qui sont Zeranpin ou Malchut, qui est Adoua, Kul Lachad, c'est-à-dire que la Torah qui est Zeranpin, c'est-à-dire les petits visages, qui est la Torah, et Malchut et le pouvoir, c'est la même chose, c'est une seule chose. Kul Lachad,
C'est-à-dire, il n'y a pas de différence. Zochim lasot mitorot tfilot. Parce que on arrive à transformer la Torah en tfila. La Torah en prière. Tous les enseignements les transforment en prière. Et ça fait un yichud entre la Torah et la prière. C'est pour ça qu'on dit Hashem ou Elokim, c'est-à-dire que sachez que Hashem, qui est Yud Kevavke, et Elokim, qui est la prière, qui est la Malchut, qui est la lune, c'est une seule chose. Alors on le dit 7 fois, ça c'est la première. Comme il dit David Ameller, Sheva Bayom, 7 fois par jour, je te loue sur tes lois. La Torah aussi, elle s'appelle 7, comme je katouv, Chatzva Amudeha Shiva. Comme il dit que ces piliers sont plantés 6. Comme c'est écrit 7 fois par jour, je t'ai loué sur tes lois. Sheu HaTorah, qui est la Torah, qui kol achad, parce que c'est une seule chose. Qui a tfila prinat sheva bayom, parce que la tfila qui est 7 fois par jour, naase mi Torah, elle vient de la Torah. Sheu prinat mishpete tzidkecha, qui sont les lois de justice d'Hachem. Les prinat mezukak sheva ataim, comme c'est écrit que c'est purifié 2 fois 7. Sheva ba'amim sheva. Sheva ataim, il dit c'est pas 2 fois 7, c'est 7 fois 7. Et ça fait que 7 s'inclut dans 7, et ça fait éclairer les 49 portes de la Tchouva, les 49 lettres des noms des Shvatim, qui sont les Teilim, qui sont les prières qui sont faites de la Torah. Alors c'est écrit, voilà, que la lumière de la lune, elle deviendra comme la lumière du soleil, et le soleil, il deviendra 49 fois plus fort que ce qu'il est aujourd'hui. Rabbi Nathan ici, il montre c'est-à-dire qu'il n'ouvre pas beaucoup, mais il va très loin dans ce principe-là, de transformer la Torah en prière. C'est-à-dire, il dit des choses ici qui sont extrêmement profondes, c'est-à-dire extrêmement osées sur la prière par rapport à la Torah. C'est-à-dire, on voit que on finit Mamash Yom Kippour avec ce principe-là, c'est-à-dire de 7 fois 7 qui est 49, qui sont toutes les portes de la Tchouva qu'il y a dans le Teilim. C'est-à-dire que ces Mamash là, on nous donne l'outil. Et comme Rabbeinu dit que quand on dit les Teilim, le Ikar c'est de dire les Teilim sur nous-mêmes, c'est-à-dire de se trouver dans le Teilim. Le Ikar de Teilim, c'est pas de dire stam comme ça, de dire les psaumes. C'est-à-dire il faut être attentif à trouver des passages qui vont nous concerner dans les psaumes. On va se sentir concerné parce que dans les Teilim, il y a tous les besoins de tout le monde. Et quand on dit les Teilim, il y a des choses qui vont nous sembler beaucoup plus, qui vont nous parler plus que d'autres. Et donc il faut être attentif à ça quand on dit les Teilim. Rabbeinu dit ça dans l'écoute Moran, que Ikar d'Amirat Teilim, c'est-à-dire la guide à l'atzmo, c'est-à-dire les Teilim, les dire sur soi. Bien sûr, comme je vous ai dit, ça ne rend pas quitte de l'Aïd-Bodédout. Même si quelqu'un fait Teilim, et il fait l'écouter de filante, et il n'est pas exempté de l'Aïd-Bodédout. L'Aïd-Bodédout, c'est la tfila de chacun par rapport à ce que chacun passe tous les jours. Et Hachem, il veut qu'on lui parle dans notre langue, précisément. Hachem, il veut qu'on parle notre langue maternelle, chacun sa langue, c'est français ou l'anglais ou le japonais ou qui parle dans sa langue, parce que Hachem, il veut entendre comment on a transformé, comment on a travaillé ces enseignements et comment on veut les vivre. C'est ça que Hachem, il veut entendre. Donc il y a besoin de l'Aïd-Bodédout de chacun. Ça suffit pas le Teilim, ça suffit pas l'écouter de Philot. Là, ce sont des choses qui sont très élevées, comme Rabbi Nathan, il dit que le l'écouter de Philot, c'est la 50e porte.
On a dit ici que les Teilim, c'est les 49 portes de la Tchouva, mais les côtés de Filante, c'est la 50e porte, c'est la Tchouva d'Hachem Mamash. C'est-à-dire que celui qui rentre là-bas, c'est sûr qu'il arrive à toutes les réparations qu'il y a, parce que c'est la 50e porte qui s'appelle la Tchouva d'Hachem lui-même. Donc c'est sûr que là-bas tout est réparé. Et Kol Ze Zochrim Beyom Kippourim, et tout ça, on le mérite le jour de Yom Kippour, Sheu Prinat Sod Yovel Agadol Shar Hanun, qui est le secret du Yovel, du cinquantième, du cinquantenaire, de la 50e année, qui s'appelle la 50e porte, chez Sham Prinat Shofar Gadol, que là-bas il y a le grand chauffard, c'est-à-dire Teka Be Shofar Gadol Cherutenu, et tu vas sonner du chauffard pour nous faire sortir. Chez Prinat Shara Elion Minun Share Bina, que c'est la 50e porte des 50e porte de déduction, chez Asigoto Mashiach, que Mashiach il va comprendre cette 50e porte. Chez Asigoraita Diatika Stima, que lui, Mashiach, il va atteindre, il va comprendre cette Torah-là, qui est la Torah qui est cachée. Chez Misham Nimshar Zeh Asechel Haemet, que de là-bas il vient cet esprit véritable, la Sot Mea Torah Tfila, qui va transformer la Torah en prière. J'avais dit Yashuvu Kol Israël Hashem Yitbarach Leolam Vaed, que grâce à ça tout Israël va faire tchouva vers Hashem Leolam Vaed pour l'éternité. C'est-à-dire qu'il y a plus de retombées, c'est fini. Il n'y aura plus de rechute, ça ne va plus rechuter. C'est-à-dire que le fait que maintenant, bien sûr, Rabbi Nathan, lui, il peut pas le dire Béferouche parce que s'il le disait Béferouche à l'époque, on l'aurait tué. Déjà comme ça, il voulait le tuer. Mais s'il avait décrit des choses, ce qu'il veut dire ici, s'il avait dit avancer un petit peu dans ce qu'il veut dire ici, alors c'est sûr qu'il l'aurait tué. Et Rabbi Nathan devait faire attention, chaque chose qu'il écrivait, il devait faire attention parce qu'il y avait beaucoup d'opposition à Rabbeinu. Et donc chaque chose qu'il faisait, il devait faire très attention de pas exciter les ennemis. Même David Ameller, il a attendu 3 siècles avant que le Teilim soit accepté. Pendant 3 siècles, ils ont mis le Teilim à la Gnisa, ils l'ont mis de côté, ils ne voulaient pas l'éditer. Ils disaient c'est quoi le Teilim et tout. Les Chachamim, ils ne voulaient pas. Ils n'étaient pas au niveau de pouvoir voir qu'est-ce qu'il y avait dans les Teilim. Maintenant, c'est pareil, quand Rabbeinu il est venu, alors les sages, ils n'étaient pas au niveau de comprendre le message de Rabbeinu. Il y a eu beaucoup d'opposition. Donc Rabbi Nathan lui-même, il le dit plusieurs fois, il dit il peut pas aller plus loin parce que il y a tellement eu de controverses que il peut pas aller plus loin. Mais ce qu'il veut dire ici, c'est que maintenant le sort du Yovel, c'est le Shar Hanoun, c'est la 50e porte. Alors maintenant on voit par exemple dans la halachot de l'esclave, un esclave normalement il est esclave 6 ans et la 7e année il sort. C'est comme ça la Torah, la loi. C'est-à-dire un esclave, même qu'il a été vendu comme esclave parce qu'il a volé, ou il a fait n'importe quoi, ou il s'est vendu comme esclave parce qu'il n'avait pas de quoi manger, au bout de la fin de 6 ans, il sort. Maintenant, si un esclave, il ne veut pas sortir, au bout de donc la 7e année. Et comme ça, il reste encore 7 ans, et encore 7 ans, et comme ça, 7 fois 7 ans. Comme on a vu 49. Les 49 portes, il veut pas sortir. Mais la 50e porte, même s'il veut pas, il sort. Même s'il veut pas, il sort. Parce que c'est le Yovel, c'est le cinquantenaire. C'est fini, tout le monde sort. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il est venu, que Rabbi Nachman, c'est Moach Hanoun. C'est le Moach Noun. Le nom Nachman, ça s'écrit Noun. Même Chet et Noun, c'est Moach Noun. C'est le cerveau de la 50e porte. Donc quand Rabbi Nachman, il est venu, c'est fini, tout le monde sort. Même celui qui ne veut pas. Même s'il ne veut pas, tout le monde va sortir. Pourquoi? Parce que c'est la 50e porte, c'est fini. Il n'y a plus de maintenant, j'ai pas envie ou je peux pas. Il n'y a pas. Rabbi Nachman, il a dit, il n'y a pas de désespoir, ça n'existe pas. Donc c'est pas la peine de commencer à jouer le jeu de celui qui boude, qui se vexe ou qui truc. Ça n'existe pas, c'est fini tout ça. Tout ça, tu peux les faire pendant 49 ans. Mais dans la 50e, c'est fini. Tu sors. Tout le monde sort. Toute l'humanité, elle va sortir. Alors, on dit ça, c'est le Shar Elion. Que c'est le Shar Bina que Mashiach, il va être Masig. C'est ce qu'il a été Masig Rabbeinu. Puisque Rabbeinu, c'est lui qui a préparé
tous les outils du Mashiach. Mashiach, lui, va utiliser ces outils. Mais les outils, c'est Rabbeinu qui les a préparés. Et pourquoi Rabbeinu l'a préparé? Parce que le monde, il ne pouvait pas l'accepter au moment où lui, il est venu. Alors, il a mis tout en place. Et jusqu'à ce que le monde, il l'accepte. Et une fois que le monde va l'accepter, alors Mashiach, il va se révéler, il va utiliser ces outils. Pour ça que toute la venue du Mashiach, elle dépend de combien les gens ils vont accepter la Torah de Rabbeinu comme Torah de Atikastima, qui est la Torah qui est la plus ancienne du monde, la plus cachée qu'il y avait dans le monde. Que de là-bas vient cet esprit-là, l'esprit de transformer la Torah en prière. C'est de là-bas que ça vient. C'est ça la 50e porte. La 50e porte, c'est de comprendre que tout ce qui est connaissance, ça doit se transformer en prière pour être vécu. C'est que comme ça qu'on peut réparer la faute d'Adam Arishon. Adam Arishon, on ne peut pas réparer sa faute si on ne fait pas ça. Parce que ça, c'est le chemin inverse que Adam Arishon. Adam Arishon, il vivait dans la prière. Il vivait dans la prière qui était inclus dans la Torah et qui était inclus dans la prière. Il vivait dans le yichud des deux. Il vivait dans le Gan Eden. C'est-à-dire que c'est le Gan Eden, c'est la prière et la Torah qui font une seule chose. C'est ça le Gan Eden. Maintenant, c'est là où vivait Adam Arishon. Et lui, il a fauté, il a voulu aller vers la connaissance pure. La connaissance, pas la connaissance vécue, la connaissance pure, l'esprit, que de l'esprit. Alors quand il a fait ça, il a cassé tout le système du monde, toute la vie du monde. Il a amené la mort dans le monde, il a amené de la destruction. Alors maintenant, nous, on répare comment? En refaisant le yichud. C'est-à-dire, on ramène la Torah à la tfila. On dit non, l'esprit tout seul, la connaissance tout seul, elle n'a pas de valeur. Elle n'a de valeur que si elle est transformée en action. Et comment on la transforme en action? Par la prière. Parce que la prière, c'est elle-même de l'action. C'est-à-dire que la prière, c'est considéré comme une action. Quand quelqu'un il prie sur la connaissance, c'est considéré comme s'il a agi. Comme on a dit pour les corbanotes. C'est-à-dire quand quelqu'un il dit les corbanotes avec sa bouche, il les a fait les corbanotes. Il les a fait avec sa bouche, mais il les a fait. Parce que de dire les corbanotes, ça s'appelle les faire, mamash. Donc maintenant, ce que nous on a besoin, c'est de transformer cette Torah, tout ce qu'on sait, il faut qu'on le transforme en prière. Si on ne transforme pas en prière, Chas v'Shalom, alors ces choses-là, elles s'en vont, elles ne restent pas. Tout ce que quelqu'un il a appris, s'il ne le transforme pas en prière, ça ne va pas rester. Ces choses-là, elles vont finir par disparaître. Excusez-moi, juste une seconde, parce que c'est en train de... Une batterie qui s'est déchargée. Voilà. On est là, on n'est plus. On n'est plus là. Donc si on veut réparer, c'est la façon de réparer, il n'y a pas d'autre façon de réparer. C'est-à-dire tout ce qu'on sait, c'est uniquement une préparation pour pouvoir le transformer en prière. C'est-à-dire que toute notre vie, il faut s'habituer à la tremper dans de la prière. Il n'y a pas une autre possibilité d'avancer, c'est-à-dire de réparer la souveraineté d'Hachem dans le monde, qui est aussi la souveraineté de chacun, c'est-à-dire la souveraineté d'Hachem, c'est la réunion de la souveraineté de chacun, c'est que chacun, il arrive à trouver ce qu'il a de positif en lui et à le mettre en route. Mais il n'y a personne qui peut savoir qu'est-ce qu'il a en lui s'il ne commence pas à prier. Comment il va savoir ce qu'il y a en lui? On est dans un monde avec l'imagination, on est attaqué par l'imagination de partout. Quelqu'un il voit un film
de je sais pas quoi, il veut de la mafia, alors il croit que c'est bien pour lui la mafia. Après il voit un fil de la drogue, il croit que c'est bien la drogue. Après il voit un fil sur l'argent, il croit que c'est bien l'argent. Et tout est bien, il sait pas. Il sait pas, tout l'attire, tout, d'où il va savoir. D'où il va savoir qu'est-ce qui est bien pour lui, comment il va savoir, comment il va choisir dans sa vie. Il y a tellement de possibilités de se tromper, il y a tellement de possibilités de passer à côté. Comment quelqu'un il va savoir ce qu'il faut faire? Voilà la méthode pour savoir, c'est pas difficile. Je prie, je prie sur ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu. Et voilà, ou ça aura une suite, ou ça aura pas de suite. Si ça n'a pas de suite, ça veut dire que c'est pas ça, c'est tout. Et si c'est ça, ça aura une suite, c'est tout. Si c'est ça, il y aura une suite. Les gens ils disent, mais comment je vais savoir que c'est fait pour moi? C'est pas difficile, tu pries, c'est tout. Tu pries, et si maintenant tu as prié, tu verras, la chose, elle va se mettre en place. Elle va se mettre en place si c'est pour toi. Alors ça va marcher, c'est pas pour toi, ça va s'éloigner, c'est tout. C'est pas compliqué. C'est la méthode pour arriver à découvrir la vérité. C'est pas difficile. Pas difficile. Il y a quelque chose qui vous dit quelque chose, vous êtes attiré par quelque chose, vous pensez que c'est ça. Alors priez, c'est tout. Prier, ça va faire descendre la chose. Ça va faire naître la chose dans le concret. Et vous allez voir, s'il n'y a pas de naissance, ça veut dire qu'il n'y avait rien. Et ça veut dire que c'était complètement imaginaire. Et si ce n'est pas imaginaire, c'est vrai, eh ben ça va naître, il va sortir quelque chose de ça. Alors on va finir le passage de Rabbi Nathan. Ve'az nivne partzuf malchut. À ce moment-là, le visage de la malchut, qui est la royauté d'Hachem, sa souveraineté va se construire. Sheyat fila, qui est la prière. Bishlemut, de façon parfaite. Bepartzuf shalem shave kamohu, avec un visage qui soit complet. De la même manière qu'il y a un visage qui s'appelle le petit visage. Chez la Torah, le Zeranpin c'est la Torah, parce que la Torah ce sont que des indications, mais on ne sait pas encore qu'est-ce que ça va donner dans l'action. Chez la Torah, c'est-à-dire qu'il y a 248 membres et 365 muscles, chez eux mitzvot assez velota assez, qui sont les mitzvot assez et lota assez, c'est-à-dire les mitzvot de faire et les mitzvot de ne pas faire. Comme aucun yeshpe partsuf atfila. La même chose dans le visage de la tfila, c'est-à-dire elle se présente aussi sous 365 et 248. Qui mikol aremach mitzvot assez velota assez aussi komat atfila. Parce qu'avec toutes les mitzvot qui sont les mitzvot de faire et les mitzvot de ne pas faire, on construit tout l'édifice de la prière. Mais achar chez aussi mais Torah tfila, que quand on transforme la Torah en prière. ומתפללים בפרטיות על קיום כל מצוות עשה לבלי לעבור חס ושלום, et compris particulièrement sur chaque mitzvah de assez de la Torah, de ne pas la transgresser chas v'shalom. Al shum lo ta'aseh, et aussi surtout sur aucun lave, c'est-à-dire interdiction de la Torah de ne pas transgresser chas v'shalom. Aval tzrichim lazeh chidushei oraita dikat stima. Mais pour ça, on a besoin des chidushim de Torah, du tzaddik haemet, c'est-à-dire de l'astika stima, les chidushim de Rabbeinu, les da kishur vechibur ha-mitzvot ve-ha-midot ha-kdoshot, shekol prate ha-Torah, de savoir le lien qu'il y a entre les mitzvot et les midot kdoshot, et les mesures qui sont saintes de toutes les pratim de la Torah. Vous voyez, maintenant Rabbi Nathan, il sort. Mais il peut pas vous dire Beferouche, parce qu'il pouvait pas parler Beferouche. Mais ce qu'il est en train de dire là, c'est ça le Likutei Halachot. C'est-à-dire le Likutei Halachot, c'est ce qu'il est en train de dire ici. Le Likutei Halachot, c'est Rota Diastika Stima. Pourquoi? Parce qu'il explique les da pour savoir le lien qu'il y a entre les mitzvot de toutes les pratiques de la Torah. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait ici Rabbi Nathan dans l'écouter à la route? Il lit la halacha, c'est-à-dire le côté malchut de la Torah, le côté application de la Torah, il le lit avec tous les secrets de la Torah. C'est ça qui fait Rabbi Nathan. C'est-à-dire, l'écouter à la route lui-même, c'est ce principe-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la halacha,
qui est la chose la plus basse qu'il y a dans la Torah, puisque ça te dit fais ça et fais ça. D'accord? C'est la chose la plus concrète qu'il y a dans la Torah. Alors ça, il le lie avec les plus grands secrets dans la Torah, qui sont les plus grands esprits de la Torah. Mais c'est ça Torah de Atikastima. C'est ça la Torah qui est cachée. C'est-à-dire qu'il arrive à faire descendre dans la halacha les plus grands secrets de la Torah. Les machal. Bezot à Torah, mais voir. Alors il dit, voilà, par exemple, dans cette Torah, par exemple, maintenant il donne un exemple dans la Torah même de l'écouter Moran. Il dit, voilà, dans cette Torah, mais voilà, Kesher chez Shalosh Regalim, chez Meshabrim, chez Loshmidot Raot. Il y a maintenant un lien entre les trois fêtes qui vont casser les trois ta'avot, les trois mauvaises midot. Il y a des zéna seir out fila, ve chakot shelosh midot. Alors maintenant, que grâce à ça crée la crainte, que la Rabbeinu dit Yira Shalem, c'est-à-dire Yerushalayim c'est Yira Shalem, c'est-à-dire quand la crainte elle est parfaite, donc ça c'est la prière, et ça éloigne des trois midot raon, c'est-à-dire des trois mauvais comportements qui sont le manger, qui sont les femmes, le manger et l'argent. Shem Gilou Yarayot, Shfichut Damim Vodazara. Alors, Rabbeinu dit ici, Gilou Yarayot, c'est une lien des femmes, Shfichut Damim, c'est pas ce que je vous ai dit, c'est autre chose qu'il dit ici. Il dit Shfichut Damim, c'est le crime, le verser du sang vers Vodazara et l'idolâtrie. La Sot Rosh Hashanah. Et ça, c'est pour pouvoir faire Rosh Hashanah, tout ça c'est dans la Torah du Aleph du deuxième Chelek. Maintenant, dans une autre Torah, c'est écrit la Emuna, la Tfila, Eretz Israël, les Nissim, et les Etzot, les conseils, les miracles, les conseils, Vetikun Abrit, et la réparation de l'alliance, comme c'est écrit dans la Torah 7, ou Kayotse Bazé Beshare Torot, dans les autres Torot. Les Kol Zeu Prinat Kishurei Amidot. Tout ça, c'est le lien qu'il y a entre les midot. C'est-à-dire que dans toutes les midot, elles ont un lien entre elles. C'est-à-dire que quand on parle d'une mida, qui est par exemple la mida de Avodazara, alors c'est lié avec le lien d'Eretz Israël. C'est toutes les mesures, elles sont liées entre elles. C'est-à-dire elles ont un lien entre elles. Donc maintenant, tout ça, il faut en faire des prières. Et à ce moment-là, elles deviennent égales. Que ça, c'est la réparation de la lune. Donc maintenant, ce qu'il nous dit ici, Rabbi Nathan, c'est lui qui a préparé le plus cette chose-là. C'est-à-dire que lui, il a pris les enseignements de Rabbeinu, il les a transformés en l'écouter à la chôte et il les a transformés après en prière. Donc il a déjà tout mâché le travail. C'est-à-dire qu'il a montré qu'il y a le l'écouter moral qui est la base de son enseignement. Avant qu'il commence à écrire quoi que ce soit dans l'écouter à la chôte, d'abord il cite la Torah du l'écouter moral. Il dit voilà, je vais vous parler de la halacha. Par exemple ici on parle de Rosh Chodesh, mais tout d'après une Torah dans le l'écouter moral. C'est-à-dire tout ce que je vais vous dire ici, c'est par rapport à un enseignement qui est dans le Likutei Moharan. Ici Rabbi Nathan, il parle d'après la Torah 73 dans le deuxième Chelek de la Torah sur les Teilim. Il ramène d'autres Torahs. Mais il commence toujours par en dire, voilà, on va commencer à parler d'une halacha qui est Rosh Chodesh, mais d'après l'Likutei Moharan. Donc déjà, il a fait un lien avec une Torah du Likutei Moharan et une halacha. Mais maintenant, il peut faire un lien de n'importe quelle Torah de l'écouter moral avec n'importe quelle halakha. Parce que ça inclut tout. C'est Torah de Atika Stima. C'est-à-dire n'importe quelle Torah de l'écouter moral, elle inclut toutes les halakhot. C'est-à-dire tu peux trouver dans n'importe quelle halakha, tu peux trouver de la vitalité pour la faire d'après une Torah de l'écouter moral. C'est pour ça que, par exemple, le Rav de Tchérin, il a écrit Ikara de Shabbata, c'est-à-dire il a écrit tout le Likutei Moharan, il le fait parler de Shabbat. Il te montre que tout le Likutei Moharan, il parle de Shabbat. Et après, il a fait Eretz Israël, il te montre tout le Likutei Moharan, je ne pense pas qu'il a écrit tout le Likutei Moharan, mais tout le Likutei Moharan, il fait parler d'Eretz Israël, il te montre qu'il parle d'Eretz Israël. C'est-à-dire qu'il prend quelque chose de concret,
Et il te montre que tous les enseignements de Rabbeinu, ils parlent de cette chose-là. C'est-à-dire que c'est la racine de la vitalité de cette chose-là. Et ça va déclencher le lien de transformer la Torah en prière. Parce que du moment où il t'a montré le lien qu'il y a entre la halacha et la racine de la Torah, c'est ça qui va déclencher chez toi la prière. Sinon, tu ne peux pas prier. Sur quoi tu vas prier? Comment tu vas prier sur de la halakha? Pour que maintenant tu puisses prier sur une halakha, maintenant tu as envie par exemple de te lever pour la prière, tu as envie de faire attention à la cacheroute, tu as envie de faire attention au Shabbat, tu as envie de faire attention à tes yeux, à ta bouche, tu as envie d'appliquer la halakha, d'appliquer la Torah. Comment tu vas faire pour avoir envie de prier sur ça s'il n'y a pas un lien de la Torah, d'Atika Stima, la Torah la plus élevée, avec la halakha? S'il n'y a pas ce lien, tu ne peux pas avoir envie, parce que tu vas avoir aucun rapport entre ta vie et la halakha. Toi, tu vas te trouver dans un monde, la halakha, elle se trouve dans un autre monde. Tu n'arrives pas à faire le lien. Cette Torah, elle te fait le lien. La Torah de Rabbeinu, elle te fait le lien de n'importe où tu te trouves dans le monde. Elle te fait un lien avec la halakha. Et à ce moment-là, tu peux commencer à prier. Parce que tu vas te sentir concerné par le Shulchan Aruch. Tu vas sentir que le Shulchan Aruch, il te parle à toi. C'est-à-dire que c'est maintenant Hachem, il te demande à toi-même, Asher Metzavecha Hayom, que Hachem il t'ordonne aujourd'hui à toi de faire la Torah. Pas maintenant que ça a été écrit une fois, comme des gens ils disent ouais, une fois il y a eu la Torah, une fois il y a eu Moshe Rabbeinu, mais maintenant tu comprends, le monde c'est autre chose, hein. C'est autre chose. Les idiots c'est toujours les mêmes. Ils n'ont pas changé. Il y a des nouveaux idiots qui sont différents des autres. Et toujours le monde c'est toujours le même. Il n'y a pas de changement. Quel changement qu'il y a? Il n'y a aucun changement. Le Moshe Rabbeinu, il est là, les tzadikim, ils sont là, il n'y a aucun changement. La Torah, elle est là. Seulement, il y a eu tellement de mouvements dans le monde, il y a eu tellement d'exil que les gens, ils se sont perdus. Leur tête, elle ne marche plus. Ils ne savent plus où ils sont. Donc maintenant, cette Torah-là, d'Atika Stima, la Torah de Rabbeinu, qui est la Torah la plus élevée qu'il y ait jamais eu dans le monde, cette Torah, elle va alimenter la halakha. C'est-à-dire, Rabbi Nathan, c'est le travail qu'il fait dans l'écoute halachot. C'est-à-dire qu'il va te faire que cette Torah-là, il va en faire un lien avec le côté pratique et concret de la halakha. Et une fois que tu vas voir ce lien-là, toi-même, tu vas sentir concerné, ça va te toucher ton cœur, tu vas être touché par cette halakha-là. Tu vois, quand on finit les Rosh Chodesh, tu verras que plus jamais, quand tu vas entendre le mot Rosh Chodesh, ça sera la même chose qu'avant. Parce que lui, il va te donner une consonance aux choses, il va te donner un relief, une dimension, que tu vas commencer à vivre la chose. Et une fois que tu commences à vivre la chose, ta bouche, elle va s'ouvrir, tu vas commencer à parler. Comme je vous ai dit, quand quelqu'un il vit quelque chose, il en parle. Si quelqu'un il n'en parle pas, c'est qu'il ne le vit pas. Maintenant, lui, il va t'ouvrir la bouche. C'est-à-dire le l'écouter à la chôte, il va t'amener vers le l'écouter de Philot, c'est-à-dire il va t'amener vers Tlaïd Bodedut, il va t'amener vers le Teilim, parce qu'il va te faire tellement ressentir la mitzvah, l'importance de la mitzvah, que tu vas avoir envie de prier. C'est quelque chose qui va venir, ça va venir dans ta bouche automatiquement. Comme on dit, parler de toutes les merveilles d'Hachem, parce que tu vas te rendre compte que c'est des merveilles. Mais avant, quand tu voyais les tzitzit, tu voyais Rosh Chodesh ou les tefilin et tout, bon, tu crois qu'il faut mettre les tefs, comme disent les gens, bon, on met les tefs, et voilà, on a mis les tefs, c'est tout. Mais quand lui, il va te lier la mitzvah avec sa racine, dans la plus grande racine de cette mitzvah dans la Torah, tu vas ressentir une telle vitalité de cette mitzvah que d'abord tu vas la faire avec beaucoup plus de ferveur, mais aussi ça va venir dans ta bouche que tu vas vouloir prier. Donc dans ces quelques mots, c'est ce qu'il dit ici. C'est-à-dire c'est un petit peu caché, mais c'est ce qu'il dit ici. Que maintenant, il dit que maintenant on doit prier, en particulier sur chaque élément de la Torah. Chaque mitzvah de la Torah, on doit prier particulièrement pour l'appliquer ou pour s'en défaire, c'est-à-dire faire attention si c'est quelque chose qui est une interdiction, ne pas la transgresser, et si c'est une action, de la faire. Mais pour ça, il faut des chidushim d'oraita d'Atika Stima. Ça, il faut des chidushim d'oraita d'Atika Stima, c'est-à-dire qu'il nous faut
des chidushim de Torah qui soient très élevés. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas ces chidushim-là, il n'y a pas un lien entre la mitzvah et la vitalité de la Torah. C'est-à-dire qu'il faut que la mitzvah, elle soit alimentée par une vitalité de la Torah. Il faut que tu sentes que cette mitzvah-là, elle te concerne parce que tu es en train de la vivre. C'est-à-dire au niveau de la Torah, il te fait vivre déjà la mitzvah. Maintenant, tu peux parler de prière. Mais si maintenant quelqu'un ne vit pas la Torah, sur quoi il va prier? Qu'est-ce que tu veux qu'il prie? Qu'est-ce que tu veux qu'il prie? Comment tu veux qu'il prie? Comme je vous ai dit, la Gemara elle dit, celui qui ferme ses oreilles à la Torah, alors même sa prière elle devient dégoûtante. Il n'a pas envie de prier parce qu'il a fermé ses oreilles. Mais maintenant qu'il a fermé ses oreilles, ça veut dire que maintenant la Torah qu'on lui dit, ça ne lui parle pas. On vient, on lui dit, voilà, il y a ça, il y a ça. Il dit, bon, ok, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et il dit, non, mais c'est très grave. Il dit, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas avec ça qu'on va avancer. C'est-à-dire, il faut que tu fasses descendre une Torah, que cette Torah, elle motive dans la halakha. C'est-à-dire, elle donne une force dans la halakha. C'est-à-dire que tu vas voir une halakha, tu vas dire, waouh, c'est une merveille ça. Donc, c'est ça qui se passe à Rosh Hashanah, c'est ça les tzitzit, c'est ça les tfilin, c'est ça Shabbat, c'est ça toutes les mitzvot. Rabbi Nathan, il a pris le temps pour écrire comme ça sur tout le Shulchan Aruch, des chidushim, d'amener la lumière de la Torah de Rabbeinu dans le Shulchan Aruch, d'Avka. Davka, pourquoi? Parce qu'une fois que tu vas sentir ça, alors après tu vas commencer à prier. Parce que tu vas voir que c'est beau et tu vas voir le vouloir. Tu vas commencer à le vivre et tu vas vouloir l'appliquer. Comme il te dit, tu voudras chaque détail de la Torah, tu voudras l'appliquer, tu voudras la vivre parce que tu t'es rendu compte que c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu t'es senti concerné. Mais pour te rendre concerné, il fallait qu'on amène cette Torah-là qui était une Torah d'Atika Stima, une Torah qui était cachée, très très élevée. Ça, c'est le travail de Rabbeinu. Maintenant, le travail de Rabbi Nathan, c'est de d'attacher cette Torah avec la halacha, de manière à déclencher la tfila. Et lui, il a fait aussi le likuté tfilot. Donc lui aussi, il a déjà fait le travail de la tfila sur la Torah de Rabbeinu. Mais à Falpiken, on a besoin, ça nous rend pas tour, exemple de l'Aïd Bodedut, que chacun il doit faire ses propres filotes à lui, parce que chacun, on attend son chélek de Malchut à lui, c'est-à-dire chacun il a son pouvoir, que son pouvoir il doit le faire fonctionner dans ce système, c'est-à-dire de faire descendre la Torah et de la transformer en tfila. Voilà, Bezrat Hashem, chez Shabbat Shalom, et on se retrouve à l'antenne dimanche, Bezrat Hashem.